Puis on a fait des épreuves vraiment weird, là. Il y en a une, il fallait construire une pyramide avec des sécheuses. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici votre animateur Jer Alain et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route et qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à y laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui. Super content de le recevoir, un nouveau podcast avec Jean-François Caron, homme fort, sacré l'homme fort, le plus fort du Canada à 9 reprises et la 3e place de l'homme fort, le plus fort du monde en 2020. Un gros merci d'être là. Ça me fait plaisir. Yes, sir! C'est cool, man, de t'avoir sur le podcast parce que c'est un milieu qu'on connaît pas beaucoup, tu sais. On connaît juste le fait que vous mangez beaucoup, vous levez fort, puis vous êtes des gros bonhommes. Fait que je suis content de t'avoir sur le podcast. On va pouvoir rentrer dans les détails de tout ça. Mais avant, ben c'est ça, j'aimerais ça qu'on parle juste les débuts, tu sais, avant que tu deviennes un homme fort, avant que tu décides de t'engager là-dedans. Ben c'est ça, je pense que tu travaillais sur une ferme dans le Bas-Saint-Laurent, c'est ça? Ouais, ben moi, je viens d'une ferme. Fait, j'ai été élevé sur une ferme laitière. J'ai étudié en agriculture à l'ETA de la Pocatière. Puis quand j'ai terminé mes études, j'étais allé travailler dans une meunerie. Puis où on fabrique de la moulée pour les vaches et tout ça. Puis là, il y avait des gars qui s'entraînaient dans l'entrepôt de la meunerie, dont un des employés de la meunerie. Fait, j'ai commencé ça avec eux autres. Un peu par hasard. Moi, je m'entraînais pas. J'ai fait du sport. Mon background, c'est beaucoup le hockey puis le ski alpin de compétition. On restait pas loin d'un centre de ski chez nous, fait qu'on a tout fait de la course en ski, mais c'était pas mal ça, mon background. Mais là, j'ai touché à de quoi qui était différent. Là. Mais j'ai tout le temps aimé forcer. C'est le travail de la ferme, on s'imagine un peu, on ramasse de la roche dans le champ, on décharge du foin et tout ça. J'ai tout le temps aimé forcer. Mais de mesurer ta force, c'est une autre histoire. Mais quand j'ai essayé ça, j'ai vraiment trippé. Là. Le dépassement de soi n'est pas pareil dans ce sport-là, si on compare aux autres sports. Mais tu sais, on dirait avec, je sais pas, dans l'esprit populaire, on dirait que les hommes forts, ils viennent tous de ce milieu-là. Tu sais, si on en remonte juste à Louis C., ouais. tu sais, qui travaillait dans des usines, travaillait fort, on dirait que la génétique des Québécois, en tout cas, vu que notre histoire revient beaucoup à ça, tu sais, le petit Québécois sous-éduqué qui travaille très fort de ses mains. Tu sais, là, c'est sûr, le contexte a changé avec les années. Mais... C'est sûr, mais c'est parce que le travail manuel permettait à ces gens-là, plus forts, de se démarquer du lot. Puis on a une histoire des hommes forts au Québec, ce qu'il n'y a pas vraiment ailleurs en Amérique. Puis on le voit, hein, quand on voyage aux États-Unis ou même dans le Canada anglais, les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi un homme fort. Ils vont demander, êtes-vous des lutteurs, êtes-vous des joueurs de football? Au Québec, tout le monde sait c'est quoi un homme fort. Parce que ça existe depuis justement Louis Cyr. À toutes les générations, il y a eu quelqu'un, un Québécois, qui s'est démarqué du lot. Au niveau mondial, en plus. À chaque génération, on a tout le temps eu des hommes forts de premier plan au Québec. Ouais. Fait que notre génétique est là. Puis je pense que le travail manuel des 100 dernières années ont vraiment permis à ces gens-là de se démarquer, on va dire. Parce que si tu n'essayes pas de forcer,
Et tu le sauras pas là, nécessairement que t'es fort. Tu sais, moi, j'ai connu ça un peu par hasard, mais c'est ce qui s'est passé un peu avec ces gars-là. Tu sais, Louis C, il a commencé à travailler dans une usine, puis il payait le salaire de 2 hommes parce qu'il en valait 2. Ça a commencé un peu comme ça, puis par la suite, il a développé la force, puis tu sais, il s'est démarqué à l'international. Fait que les gens au Québec savent c'est quoi. C'est un peu différent d'ailleurs, parce que souvent, on est méconnus. Maintenant que les médias sociaux, je dirais moins. Mais je me rappelle, il y a pas si longtemps, me promener aux États-Unis dans un aéroport avec Brian Shaw, qui est un des hommes forts les plus titrés de la planète. Puis il peut pas passer inaperçu. Là. Il est 6 pieds 8, 450 livres. Puis les gens savaient pas c'était qui. Ah ouais, avant ça. les médias sociaux. Maintenant, tout le monde pratiquement sait c'est quoi, les hommes forts un peu plus, mais on recule de 10-15 ans. Pas vrai, pas vraiment. Ben ouais, parce que, tu sais, moi, je me souviens, ça a tout le temps fait partie un peu de l'ère que j'étais, tu sais, parce que à chaque fois qu'il y avait un festival des Montgolfières, tu sais, moi, je viens de Gatineau, Ah, fait ben que, là, tu sais, on était là. Ouais. c'est ça, je vous ai souvent vu là, tu sais. Mais je pense que dans chaque ville, ils ont un peu leur festival où il y a un moment donné dans l'année, durant l'été ou des fois à l'automne, un concours d'hommes forts qui s'en vient là. Puis c'est comme ah! Ouais, c'est ce qu'on fait beaucoup avec le circuit homme fort qui m'appartient aujourd'hui. C'est des compétitions que vous voyez RDS. OK. Ben, on se promène dans les différents festivals, expos agricoles ou rodéo au Québec. C'est ça. Puis on se produit dans ces festivals-là. Puis c'est sûr, on va dire c'est plus en milieu rural souvent, ces festivals-là où ce que les hommes forts sont très populaires. On a des très, très grosses foules. Puis ça va bien avec le milieu agricole. Là, je dirais, il y en a beaucoup qui viennent de ce milieu-là. Puis ça reste que même peu importe ce qu'on va, tu sais, j'ai déjà fait des démonstrations ici à Montréal, à plein d'endroits, là, même des places très chics, des fois. Mais la force est mise en valeur au Québec. Puis les gens apprécient de voir le spectacle. Ben oui. Ben c'est ça, ça reste quand même incroyable. Quand tu le vois en vrai, c'est encore plus Ouais, incroyable. ben les gens veulent voir de quoi qu'ils sont pas capables de faire. Un peu d'extraordinaire. Ouais. C'est ce qui attire un peu le public. Beaucoup les enfants aussi, je dirais, puis beaucoup le sexe masculin. C'est le monde dit, les filles doivent triper là-dessus. Je te dirais pas tant. On dirait, ça, vu qu'ils lèvent pas vraiment de poids, souvent, ça ne dit rien. C'est beaucoup les gars qui ils veulent... Tu benches combien? Ouais, parce qu'eux autres, ils enlèvent souvent des poids. Fait qu'ils aiment ça se comparer, puis là, ils capotent un peu sur ton cas parce que toi, t'es beaucoup plus fort qu'eux autres. Fait c'est des beaux messages de reconnaissance, tu sais. C'est un peu notre paye à nous autres. Il y en a-tu que, tu sais, c'est sont un peu bizarres, tu sais, comme, c'est sûr qu'il doit y avoir des gars, là, qui sont comme, ouais, c'est ça qui, je sais pas, qui s'essayent ou qui veut... Pas vraiment. Non? Pas vraiment, je dirais. Tu sais, parce que je sais, excuse de te couper, mais je sais qu'avec GSP, tu sais, Georges Saint-Pierre, il disait que c'était tough des fois d'aller dans un bar parce qu'il y avait tout le temps des gars qui voulaient s'essayer, qui voulaient montrer qu'eux qui sont forts. Puis oui, mais ça, c'est vrai, je le connais ouais. personnellement, Georges. C'est parce que Georges, c'est pas un gros gabarit. Non, fait qu'un gars de 300 livres, il pense qu'une chance, lui-là. Tu comprends? Okay, ouais, mais quand t'as un gars de 350 en face de toi, là, ça te tente moins un petit peu. Parce que j'ai travaillé longtemps dans les bars, puis j'ai jamais eu un gars qui disait « Moi, je vais t'essayer ». Ça arrivait tout le temps avec des gars de plus petits gabarits. Puis peut-être bien que le gars de plus petit gabarit se bat pas mal plus que moi. Là. Mais parce qu'il est moins gros, le gars pense qu'il y a une chance pareille. Mais ça se peut plus que ça... agile. Ouais, mais ça veut rien dire. Moi, je l'essayerais pas, Georges. Ben non. Puis je me l'ai fait dire par d'autres combattants. Là, tu te pognes à la lutte avec lui, là, il est tannant. Même s'il est pas gros, là, il est tellement bon, là, on dirait qu'il pèse 400 quand t'es à terre avec. Là, c'est ça. c'est ça, ils veulent l'essayer, mais c'est un peu pour ça que Georges il s'est souvent déplacé avec des gardes du corps. Avec lui, il n'a pas le choix, il était trop populaire. C'est pour faire un tampon. Mais c'est sûr que si tu te tiens dans les bars, ça a peut-être plus de risques d'arriver également. Mais pour moi, non. C'est sûr que quand t'es beaucoup plus gros, le monde, ils sont plus réticents. T'sais, on va le voir souvent dans T'es imposant. Moi, j'ai vu souvent dans des bars des gars qui faisaient beaucoup d'argent à tirer au poignet. Des vrais tireurs de poignet, mais de petits gabarits. Ouais. Mais qui sont excellents. Tu comprends? Mais le gars qui est gros, il pense qu'il a une chance, mais il perd pareil. Sauf que si c'est moi qui est là, ça ne tente pas de mettre 500. Là. Parce que là, il se dit, ouais, lui, je l'aurais peut-être pas. T'sais, il est un peu plus gros. Fait qu'on n'a pas vraiment ça. Puis je te dirais, là, justement, on était en démonstration la semaine dernière au salon d'Autosport. Puis passer des milliers de personnes là pendant nos démonstrations. Puis 99% du temps, les gens sont super sympathiques.
Puis ils apprécient le spectacle qu'on leur donne. Les gens sont vraiment gentils ici au Québec en démo. J'ai jamais eu vraiment de mauvaises expériences. Des fois, ils pensent qu'il y en a des fois, il y a des trucs ou des choses qu'il n'y en a pas bien. Tu le lèves ou tu le lèves pas. Là. Ah ouais, c'est ça. Essaye-toi. Il n'y a pas de magie, là, mais tu peux l'essayer. OK, fait que le monde sont gentils, Oui, très. puis respectueux. Il y a une affaire que tu as dit dans une entrevue qui m'a quand même marqué. Tu dis que oui, c'est beau le travail, parce qu'il y a énormément de travail pour pouvoir accomplir ce que tu as accompli, mais il y a aussi il y a une forme de chance, parce qu'il faut que tu ailles la bonne génétique pour pouvoir quand même faire ça. Oui, ça reste que c'est un sport de génétique. Tu sais, des gars que vous avez vu performer dans les hommes forts dans les 30 dernières années, moi, Dominique Filiou, Louis-Philippe Jean, Hugo Girard, c'est pas des gars de 5 pieds 7, 150, Non, là, tu c'est comprends? Fait que c'est une génétique combinée à des années d'entraînement. Puis de discipline. Ouais, puis c'est pas juste d'être grand et gros, c'est d'avoir des bonnes aptitudes athlétiques. Puis c'est d'avoir un peu la chance de pas se blesser. C'est sûr qu'il faut que tu fasses le travail pour la réhabilitation puis tout ça, l'hygiène de vie, le sommeil, mais ça va arriver. Je n'ai eu une blessure, là. Vous l'avez sûrement toutes vu. Là. Ça va arriver. Là. Si tu penses que ça t'arrivera jamais, c'est pas le sport à faire. Mais il y a une portion de chance là-dedans. On peut pas se le cacher. Là. Moi, j'ai eu la chance de connaître le sport en partant. Puis d'avoir été actif très longtemps. Puis je suis encore actif aujourd'hui. Je fais encore des démonstrations. Mais mon état de santé pourrait pas me le permettre aussi. Fait, moi, je me trouve très chanceux dans l'histoire. Oui, le monde, ils reconnaissent, puis ils me le disent souvent. Hey, dis-toi, t'étais discipliné, puis j'avais pas la meilleure génétique. Mais je pense que mon éthique de travail m'a fait monter au top à cause que j'ai mis ce petit plus-là. Parce qu'il y avait des gars qui avaient des meilleures génétiques que moi. OK. Puis quand tu veux dire meilleure génétique, puis quand toi, t'en avais pas une bonne, ça veut dire quoi, ça? Ben, un gars comme, mettons, Louis-Philippe Jean ou Christian Savoie, qui étaient mes rivaux à l'époque. Tu sais, Christian Savoie, là, c'était un gars de 6 pieds 5, 350 livres d'origine. OK. Tu comprends? Fait que déjà là, il y a une couple de pouces de plus. Ouais, il était plus costaud que moi, mais je pense que j'avais peut-être des meilleures aptitudes athlétiques. Puis Christian avait une meilleure force naturelle au niveau de la poigne. C'était un niveau, là, c'était un des tops au monde, ça. Là. Fait que, mais c'est ce gars-là qui me forçait à être meilleur, par exemple. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Moi, je n'étais pas à son niveau au début. J'ai dit, crime, mais je me suis entraîné comme jamais. Là. Moi, à tous les jours, je rentrais dans le gym. Mon but, c'était de devenir fort comme lui. C'est ces gars-là qui m'ont rendu meilleur. Non, il faut que tu te compares aux meilleurs que soi pour pouvoir être capable de les atteindre. On a eu à peu près le même type de blessure qu'il a mis fin à notre carrière, sauf que lui, malheureusement, ça y est arrivé 8 ans plus tôt. Fait que sa carrière a été écourtée. Puis c'était un bête accident. C'est pas de la faute à personne, puis c'est pas parce qu'il n'a pas fait ses devoirs. Il a fait un faux pas. Point. C'est le même que ça a terminé. Mais la génétique est très importante, mais le travail va faire en sorte que tu peux te rendre à un certain haut niveau. Puis si on prend, vous connaissez peut-être Jimmy Pocket, qui était mon on va dire... Ton poulain? Mon genre de poulain pendant plusieurs années. T'sais, il est venu des meilleurs au monde, Jimmy. On va dire un genre de top 15 mondial, avec une petite génétique. T'sais, à la base, c'est un gars de 200 livres. Puis il est monté à 300, là. Tu comprends? Puis lui, il avait des très bonnes aptitudes athlétiques, puis il était très fort, puis il avait une capacité à ne pas se blesser également. Il est monté haut, mais il a travaillé très, très fort. Je l'ai vu piocher, puis il s'est battu toute sa vie pour essayer de reprendre un petit peu de masse musculaire. Parce qu'à la base, c'était pas un gars comme Louis-Philippe Jean, justement, qui pesait 300 quelques livres à 18 ans. Là. Tu comprends? Fait que il n'y a pas juste la génétique, mais ça en prend. Ça prend un certain minimum de génétique. Quand tu as commencé à comprendre que tu pouvais en vivre puis tu pouvais peut-être même être le meilleur, parce que tu disais qu'au début, tu es rentré un peu par hasard là-dedans. Fait que quand tu as commencé à comprendre ça, là, que tu pouvais... C'est ça, hey, j'ai des chances d'être plus que juste compétitionner, là, d'être le meilleur là-dedans. Ouais, mais c'est arrivé vite, pareil. Moi, j'ai commencé en 2004. Puis le cours des choses a fait que je me suis ramassé au World Strongest Man en 2008. OK. Mais pas prêt pantoute pour aller là. Tu comprends? Tu sais, cette année-là, je suis même pas qualifié encore, esprit, pour aller au championnat canadien. Mais là, à la dernière minute, Dominique Filiou pull out. Hugo m'invite à la compétition parce que c'est comme moi le suivant, c'est à Alice, mettons. Puis là, tout le monde chiale au Canada. Là. Hey, pourquoi tu prends pas un gars de l'Ontario? Pourquoi tu prends pas un gars de l'Ouest? Et Hugo, il dit non, c'est lui le meilleur disponible. Puis je vais là, je finis deuxième de la compétition. Puis je me ramasse
au World Strongest Man à 275 livres. Et tabarouette, là, tu sais, j'ai jamais sorti d'ici, moi. Tu sais, fait que c'était un choc un peu. Mais cette journée-là, au World, par exemple, je me suis rendu compte que, je suis capable de lever des affaires, moi aussi. Là. Tu sais, là, je vois mes idoles de jeunesse du sport. Tu sais, Mariusz Pudzianowski était là. Tu sais, tout le Derek Poundstone, c'était la grosse rivalité cette année-là entre les deux athlètes. Puis c'était le dernier titre que Mariusz Pudzianowski a gagné. J'étais pas à ce niveau-là. Je me suis rendu compte que la marche n'était peut-être pas si haute. C'est ça, tu prends confiance en toi, Ouais. puis tu te dis, hey, c'est peut-être beaucoup plus possible que qu'est-ce que je pensais, Ouais. là, mais il va falloir que je travaille encore plus fort. Tu sais, oui, c'est ça. Tu sais, dis-toi que moi, mon but, c'était d'aller au World Strongest Man un jour. Puis là, du jour au lendemain, t'es déjà là. C'est quoi tu fais? Ben là, ça prend un nouvel objectif. Ben oui, là. Ça prend un nouvel objectif, tu comprends? Fait que là, je me suis dit, crime, je suis capable de faire partie de la gang, moi, là. Puis là, j'ai bûché pendant encore une couple d'années. En 2011, je retourne au World Strongest Man, parce que les 2 autres années, je me suis pas qualifié. C'est Christian Savoie qui est allé. 2011, je retourne, puis là, je me qualifie pas pour la finale. Fait que là, j'étais un peu déçu, mais je continue là, je commence ma carrière internationale. Je commence à faire des compétitions sur le circuit de la Strongman Champions League, puis là, j'ai des bons résultats. Je finis 2e les 3 dernières compétitions de l'année, puis je me ramasse en 4e overall de la saison avec 3 concours, sur 16. Là, Fait que là, ils font comme, wow, c'est qui lui? Puis l'année d'après, je suis revenu, puis là, j'ai fait la finale, puis je l'ai jamais manqué après ça. Fait que là, j'ai commencé mon ascension, si on veut. Mais là, j'ai vraiment commencé à y croire. Là. J'ai dit, OK, je suis capable, moi aussi. Là. Mais, tu sais, ça se fait pas en 6 mois. Ça m'a pris une couple d'années un petit peu pour builder ça. Là. Ben, continuer à prendre la masse, puis à s'entraîner fort, à prendre la force, pour venir à un niveau, on va dire, top 10 mondial à partir de 2012. Ben c'est ça, parce que quand tu commences à être un athlète de haut niveau, là, c'est là que les sacrifices sont encore plus demandants, là, j'imagine. Hein. Oui, mais ce qui arrive, là, c'est que tu les vois pas tout de suite. Parce que là, ce que tu fais, c'est que, tranquillement, tu augmentes ta discipline. Puis là, tu mets plus de temps là-dedans. Mais là, tu sais, je vais mieux manger. Puis là, je vais prendre le temps de me reposer. Je sortirai pas là-bas, là, je vais aller me coucher. Tu sais. Fait que tu rajoutes justement à ta discipline, puis tu l'augmentes au fil du temps. Fait que ça fait pas un gros changement drastique du jour au lendemain. Des fois, les gens pensent que c'est ça qu'on a fait, mais non. On a modifié notre façon de vivre. Fait qu'on l'a pas tant senti. Puis moi, j'avais pas l'impression de faire tant des sacrifices. Moi, m'entraîner, j'aime ça. Parce que t'aimes tellement ça, tu sais, c'est même plus une passion, c'est une obsession, là, tu sais, c'est ton mode de vie, là, tu ne vis que par ça. Là. Ouais, moi, j'adorais ça. Là. Moi, juste m'entraîner, là, c'était le rêve. Fait que quand j'ai commencé à vivre de mon sport, on va dire 2011-12, j'étais le gars le plus heureux de la Terre. Puis j'ai tout le temps, je l'ai dit souvent en entrevue, je me suis considéré comme un privilégié de pouvoir vivre d'un sport. Tu sais, j'ai été un athlète professionnel pendant plusieurs années, puis ça, je vais tout le temps remercier le bon Dieu pour ça. Là. Tu comprends? C'était super le fun. Et tu sais, c'est hot pareil, là, tu t'entraînes, tu fais juste te préparer, tu compétitionnes partout sur la planète. Je faisais des fois 20 compétitions internationales par année. Là. Puis c'était le fun. On s'est pas mis riche, là, comme mettons des joueurs de hockey ou de football. Ouais. On faisait pas des millions, mais maintenant c'est mieux. Tu sais, on a permis que ça s'améliore. Fait que j'ai fait beaucoup plus d'argent à la fin de ma carrière. Là, il y avait de l'argent sur la table. Mais j'ai souvent gagné des compétitions internationales, puis je suis revenu chez nous avec 2000. Là. Ça arrivait aussi. C'est ça. Sauf ça, que- c'est quand t'es pas even. là, Oui, non, c'est ça. Mais au moins, tu sais, on est déplacé, les dépenses sont payées, là, les commanditaires embarquent. Finalement, là, tout ça, là, ce qu'on a besoin au début, là, ben ça arrive à la fin quand on a plus besoin, Ok, malheureusement. Mais c'était une super belle expérience. Puis ça, je suis content tabarouette d'avoir pu le faire parce que, ouais. tu Ok. sais, on était un groupe de 15, peut-être 20 athlètes sur la planète à faire ça. Puis là, pas les 15-20 qui en vivent. Là, sur les 15-20, il y en a 10 qui travaillaient à temps plein encore. Parce qu'ils n'étaient pas tout à fait assez bons pour en faire assez. Là. C'est ça. Tu sais, il fallait du podium tout le temps. Là. Ben, c'est ça qui est fou parce que je pense que c'est ça, c'est une croyance un peu populaire de quand tu es à la télévision ou quand tu es connu ou quand tu fais partie des meilleurs. Ben, t'es riche, esti, ça vient avec ça, Ouais. là, tu sais. Mais je pense, de ce que je comprends, c'est ça, ça n'a pas été le cas pantoute, là, tu sais, t'allais pas là pour l'argent direct au Non, début. non, parce que si tu fais ça pour l'argent, je te dis, fais d'autres choses. Fais d'autres choses. J'en suis venu qu'à bien gagner ma vie, puis oui, j'en ai fait avec ça, finalement. Mais c'est parce que le sport s'est amélioré dans les dernières années.
Mais tu sais, c'est pas... les gens, souvent, c'est ce qu'ils pensent, par Ouais. exemple. Puis ça, c'est-tu dans l'industrie, dans le monde, ou genre au Canada? Au Canada, c'est très bon. C'est ça, y a-tu un intérêt? Tu sais, comment tu Ouais. supportes l'industrie de l'homme fort? Est-ce qu'il y a, Ici, y c'est a encore super. un intérêt pour ça? Ouais. Le monde, il se déplace? Oui, beaucoup. Ici, c'est super populaire. Puis, tu sais, maintenant, on a développé le circuit homme fort. Fait qu'il n'y a pas juste des compétitions au Québec. Il y en a partout. Là. J'en ai plusieurs en Alberta cette année. Tu sais, le championnat de l'Ouest canadien est au Stampede. Puis, on a une compétition au mois de septembre à la finale du rodéo de l'Ouest. Fait que c'est des gros festivals, qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Fait que le sport s'est développé à travers le Canada. C'est pour ça qu'on a des meilleurs athlètes qui viennent de d'autres provinces aussi maintenant. Mais le Canada, présentement, là, il y a au moins 8 gars qui sont de calibre international. OK. Tu sais, moi, dans mon temps, là, c'est plate, là, mais j'étais seul, là, quasiment. Là. OK. On était 1 ou 2 gars qui faisaient des compétitions internationales. Maintenant, il y en a plein. Tu sais, à tous les mois, là, je vais avoir un Canadien quelque part. Dans une certaine compétition de différents circuits qui vont se promener. Fait que le sport est en super santé. Puis on a beaucoup de compétitions aussi au Québec. On en a qui passent à la télé. Fait que sont chanceux. Puis avec le circuit professionnel, ben, les athlètes juste de niveau canadien amassent des bourses. C'est pas des énormes montants, mais au moins, il y a des montants d'argent, ce qu'il n'y a pas dans la majorité des pays. T'as pas besoin d'aller loin, là. Traverse l'autre bord. Aux États-Unis, les gars, ils n'ont pas la qualité de compétition qu'on est ici. Ils sont pas à télé, puis bien souvent, ils n'ont pas d'argent non plus. Ah ouais. Ouais, puis c'est des shows de parking un peu, là. C'est pas très populaire. Ici, là, on s'en va d'un rodéo pour on compétitionne, là, et c'est pas rare qu'il y a 4-5 000 personnes dans les estrades, là. C'est vraiment pas la même chose, mais le sport est plus développé, puis il y a plus de demandes pour ça, on va dire. OK. Fait que ça, c'est bon. Le côté positif, c'est qu'il y a plus de personnes, mais par exemple, comment que les relations, c'est entre vous autres? Est-ce que vous vous voyez tous comme des compétiteurs potentiels? Lui, il monte beaucoup, là, c'est... Mais Va-tu sérieux, prendre ma mais ça, place, c'est ou- spécial. Puis c'est sûrement pour ça que les gars adorent compétitionner. C'est sûrement le sport, c'est le plus friendly. Parce que c'est ça, faut que ça reste sain, mais en même temps, tu sais, la bête humaine est Ouais. qu'est-ce qu'elle est aussi, là, Ouais, tu sais. mais Tu veux pas qu'ils prennent ta place, mais c'est en même vrai, temps, tu veux la mériter aussi. C'est vrai, mais j'ai rarement vu des chicanes dans les compétitions d'hommes forts, peu importe le niveau. Puis ça m'a amené des réflexions, des longues réflexions là-dessus. Pourquoi c'est de même dans ce sport-là, puis c'est pas de même dans les autres? Tu sais, on va aller voir une compétition de culturistes ensemble. On va aller backstage. Du bodybuilding. Ouais, mettons. OK. Les gars sont pas en train de se faire des jokes puis s'amuser en arrière, là. C'est des petites gangs. C'est plus tranquille. Puis là, regarde lui là-bas. Là, Des clics. ouais, il y a plus de dos que moi, lui. Ah, mais lui, il a dû faire ci. Ah, tu sais, c'est plus comme ça. Mais pas dans les enfants. Parce qu'admettons, si on compétitionne ensemble. J'en suis venu à ça, c'est ma conclusion. Tu vas être dans la merde avec moi, mais là. non, mais si tu... Regarde, mettons, l'épreuve, là, c'est lever une pierre. Je suis pas capable de la lever. Puis toi, tu la lèves. Je peux être en crise après une personne. Moi. Ouais. Toi, t'es plus fort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas le contrôle. Fait, ce qui se passe dans les compétitions d'hommes forts, que ce soit amateur ou au niveau mondial, c'est que là, t'as une gang de gars qui compétitionnent un contre l'autre, qui s'encouragent. C'est niaiseux, mais c'est ça que ça fait. En 2020, là, quand j'ai fini 3e, là, c'est quoi qu'il y avait en 2020? Le COVID. Il n'y avait pas de foule. C'est quoi vous entendez en arrière des caméras, là, le monde applaudir, tout ça? C'est pas des rires en canne, là. Ces autres athlètes sont là. Ah ouais, c'est les autres hommes forts. Ah ouais, là. c'est fou. Puis t'es au World Strongest Man, là. Il y a toujours bien 100 quelques mille sur la table. Mais c'est ça qui se passe. Fait que ça revient un peu à la gang de boys d'une shop. Il est comme Oui. genre « Ah ouais, vas-y! Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Puis si vous regardez, parce que c'est disponible sur YouTube, un mois après le World Strongest Man 2020, Brian Shaw il organisait une compé chez eux. Fait qu'il y avait une partie dans son gym à Denver, puis une autre, il restait également à Estes Park, il y a un chalet là-bas, puis il y a un autre gym. Fait qu'on a compétitionné là, mais c'était juste 10 gars ensemble, là. Comme si on irait s'entraîner dans mon garage, tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est une des plus belles compétitions que j'ai faites dans ma vie. Puis le monde écoute ça sans arrêt. Puis on a fait des charges cette journée-là qu'on n'a jamais refaites, là. Mais l'ambiance était assez capotée. Même s'il n'y avait aucun spectateur. Tout ce qu'il y avait, c'est les athlètes puis les gars qui plaçaient le stock. Une gang de crinqués. C'est spécial. C'est vraiment, vraiment spécial. Puis on s'est surpassé comme jamais. Mais cette ambiance-là, elle est fun. Puis ça reste que les gars, on fait toute la même affaire. On se comprend tout un peu l'autre. Puis si tu me bats-tu aujourd'hui, ben, moi, te serrer la main, puis je vais retourner m'entraîner pour te battre. Tu comprends? Ouais. Mais ça ne crée pas de conflit. J'ai rarement vu ça. Chose qui arrive souvent dans les autres sports. Je n'ai fait plein de sports, là, puis je me suis chicané pas mal toutes. Mais pas des hommes forts.
Je me suis jamais chicané dans une compétition de force. Mais c'est le fun d'entendre parce qu'on aurait pu penser le contraire à cause, tu sais, de, je sais pas, un milieu rempli de testostérone, là, tu sais, fait que, une gang de gorilles. Ouais, je comprends, mais, tu sais, puis comment tu lèves est pas super important. Je pense que, peu importe, quand tu vois quelqu'un donner son 100%, Ouais, c'est ça. ça inspire le respect. Mhm. Tu sais, mettons, là, regarde, on s'entraîne Il a ensemble. mangé Puis, ses croûtes, le tout. puis là. je suis plus fort que toi, mais là, toi, t'es là, puis là, tu te donnes. Puis, dans le fond, là, il reste à rien, là, puis je vois que t'abandonnes pas, là. Moi, là, même si je suis fort, moi, ça me pousse dans le cul. Là. Je peux pas rester à côté puis me pogner un peu le beigne. Mhm. Ça inspire beaucoup le respect. J'ai du respect pour les gars qui abandonnent pas, justement. J'en vois des gars qui ont de la hargne à l'entraînement. Puis ça prend ça dans ce sport-là. C'est un sport d'entraînement. Puis peu importe comment tu vas mettre de plate à bord, n'est pas super important. Puis je pense que c'est pour ça que les gars, ils ont du fun de même. Puis les gars, en plus, on en a parlé, là, ils font pas beaucoup d'argent. Fait que si, là, c'est pas le fun, ils ne retourneront pas compétitionner. C'est ça. Mais là, ils reviennent tout le temps. Il doit y avoir de quoi de le fun là-dedans. Là. Mhm. Puis je lui ai dit, les gars, avant que la journée commence, tout le temps. Ayez du fun aujourd'hui. Amusez-vous. Amusez-vous. Puis malgré les blessures puis tout ce qui peut arriver, ben les gars, ils donnent le 100% à toutes les compétitions. Puis je pense que les gars font ça pour se dépasser puis se battre toi-même. Là. Mhm. On voit plus ça comme ça. Se surpasser. Ouais, fait que c'est pour ça que tu verras jamais des tu sais, puis c'est sûr, des fois, tu sais, on a les émissions de télé, puis on parle au micro entre les épreuves, on lance un message aux autres, on essaie d'y piquer un peu, tu sais, pour mettre un peu de piment là-dedans, si on veut. Mais ça reste qu'à la fin, les gars prennent toute une bière ensemble. Ben oui. Fait que ça, c'est important quand même. Fait que toi, t'as été sacré l'homme le plus fort du Canada à 9 reprises. Ouais. Ça représente quoi, ça, comme sacrifice pour pouvoir réussir à faire ça, tu sais? Ben, c'est sûr, pendant ces années-là, tu sais, là, moi, j'ai gagné le Canadien de 2011 à 2019, inclusivement. Fait que c'est vraiment ma grosse partie de ma carrière active. J'ai fini en 2022. C'était ma vie, tout simplement. Je dirais pas que j'ai fait tant de sacrifices. Je pense que ce que j'ai sacrifié le plus, c'est peut-être du temps en famille, des activités qu'on n'a peut-être pas faites. Ouais. Qu'on n'a peut-être pas faites, parce que j'étais là à l'entraînement tout le temps, je me préparais après ça, pars en voyage, je vais compétitionner, je reviens, ça arrêtait pas, là. Moi, je compétitionnais beaucoup, parce que dans ce temps-là, si tu voulais vivre de ton sport, là, tu pouvais pas faire juste 2-3 compés comme les gars font à cette heure-là. Il n'y avait pas 250 000 sur la table à toutes les compétitions. Fait qu'il fallait compétitionner 10, puis 15, puis Fait que 20 fois. Toi, t'es parti combien de temps? Mettons, si tu pars pour une compétition, tu pars combien de temps? Ah, des fois, on faisait ça, c'était tout le temps in and out, là. Ouais. Les seules fois que je restais en Europe, c'est parce que j'en faisais 2-3 en ligne, puis je revenais. OK. Tu comprends? Mais tu partais-tu comme un mois, genre? C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé partir 3 semaines, mais là, je m'étais claqué 3 compés. OK. Une Fait après que l'autre. c'est une semaine environ, la compétition. Genre, mais ça, tu sais- c'est sans parler de tout l'entraînement passé au gym, là, tu sais, où est-ce que là, t'es Ouais, pas à la maison. c'était de l'entraînement à temps plein. Mais tu sais, en même temps, moi, c'était ça ma job. Mhm. Fait que, tu sais, que tu ailles travailler ou que tu ailles au gym, ça change pas grand-chose pour ta famille, tu comprends? Fait que j'étais quand même à la maison très souvent. Ok. Mais c'était beaucoup de voyages. Mais le bout que je regrette peut-être un peu, c'est que j'ai fait énormément de voyages, puis il y a des places que j'ai rien vu, là. Ouais, ben c'est ça, ça faisait partie de mes questions parce que t'as fait le tour du monde, là, quasiment. Là. Ben, si c'est pas le tour du monde. J'ai Puis fait c'est ça. 46 pays. Ben, t'as-tu pu voyager un peu? T'as-tu pu voir J'ai un fait peu? des très beaux voyages, surtout Ouais. en Afrique. On est allé souvent, puis le World Songessman était là souvent, puis dans le temps, ça durait 2 semaines. Fait que tu restes là. Là, t'envoies du stock. Mais, j'étais allé en Australie 3 fois, puis j'ai vu le Convention Center puis le casino, là. Ouais, c'est ça. Tu comprends? J'ai pas vu de kangourou downtown de Melbourne. Là. T'es pas battu avec un Non, kangourou? c'est ça. Puis tu sais, c'est un 30 heures total là, de voyage. T'arrives là, tu te lèves le lendemain matin, compétitionnes 2 jours, rembarques dans l'avion, t'en reviens. C'était ça. Là, le monde m'a dit « Ouais, mais pourquoi tu restais pas? Dans 2 semaines, il y a un autre concours. » C'est ça. Tu comprends? Après ça, c'est Arnold Brésil en avril. Fait qu'il faut que je revienne, je me remette là. Tu sais, t'as quand même un 16 heures de décalage là, de l'Australie. Là. Même si c'est pas le décalage le plus dur, mais c'est fatigant. Là. C'est un 32-33 heures total d'un bar. 32-33 heures à revenir. Là, faut que tu te reposes. Là, t'as perdu 20 livres. Faut que tu te remettes top shape. Puis là, tu repars pour le Brésil à compétitionner. Fait que c'est pour ça qu'on peut pas tout le temps rester là, puis aller se promener puis visiter. Je l'ai fait souvent à des places quand ça a donné. Mais c'était pas de façon générale. Ça, c'était une fois par année.
Mais ça doit tellement être compliqué, la vie d'homme fort. Là. Tu sais, ça doit être encombrant. Déjà, juste par la carrure, la place que tu prends, là, c'est quoi, t'as deux places dans l'avion, toi? Non, mais Je plains la personne à côté de toi. J'ai souvent fait de l'économie. Tu sais, je suis déjà revenu de Melbourne en middle seat. C'est pas le fun. Mais à la fin de la carrière, comme je te dis, là, on est en première classe. C'est sûr que la personne à côté de toi, elle a le triceps d'en face. Ouais. Non, c'est pas le fun. Puis, tu sais, il faut le dire. Moi, là, je suis pas un géant. Là. Comparer les autres. J'étais un homme fort de grosseur moyenne. Okay. Tu sais, 3,30, 6,3. Ah, c'est ça. Mais t'as des gars comme Haftar, Bjornsson, Brian Shaw, des gars de 6,8,9, eux autres, là, c'est horrible. Eux autres, c'est des géants. Il n'y a rien de fait pour eux autres. Fait que c'est encore pire. Fait que le confort, non, il n'est pas super. Mais maintenant, c'est tellement mieux. Tu sais, puis les jeunes, j'ai vu, là, ils se plaignent pour des esprits de niaiserie tout le temps. Les compétiteurs, à cette heure, je dis, vous n'avez pas connu la misère. Hein? Tu sais, à cette heure, là, tu vas voir World Strongest Man, les gars, ils ont des causeuses, ils sont en dedans à la climatisée, puis... Ils peuvent quasiment dormir entre les épreuves. Nous autres, on était assis sur une chaise de plastique dehors. Là. C'était ça avant. Là. Qui pétait. Puis, tu sais, genre, on recule pas de 50 ans, là, on recule de 15. Ouais. Tu sais, ça a énormément changé le sport. Mais c'est parce qu'il y a des grosses compagnies comme Rogue Fitness, SBD, qui sont arrivés puis ont mis de l'argent dans les hommes forts. Puis comme là, je sais pas si c'est officiel, mais j'ai entendu dire que là, le groupe World Strongest Man a été vendu de IMG Media à TKO Group. Fait qu'il va y avoir des changements dans les prochaines années. Mais si c'est TKO, ça, c'est eux autres de UFC. UFC, la lutte, là, tout ça. Mais si c'est eux, mais je m'attends à plus d'argent encore. Fait que c'est pour faire grossir le sport. Fait que tout va de mieux en mieux. C'est super. Mais pour vrai, dans le temps, tu sais, il n'y a pas grand-chose. C'était beaucoup plus petit. Mais tu sais, toi, quand tu es dans l'avion, là, ben même pas dans l'avion, mais tu sais, quand tu es ailleurs, là, tu dis il faut que tu manges quasiment à chaque 2 heures, tu sais. Puis des bonnes portions, parce qu'il faut que tu atteignes 8000 calories par jour. Mais ça doit être compliqué dans un avion quand tu es ailleurs. C'est impossible. Tu sais, ça, là, 8000, là, ça, c'est quand tu es à l'entraînement chez vous. C'est ça. Mais là, quand tu pars en voyage, tu reviens, tu pèses 20 livres de moins. Ouais. C'est souvent ça qui se passe. Mais c'est sûr que quand tu es arrivé sur place, là, tu es pris en charge par les organisateurs. Ouais. Là, il y en a de la bouffe. Puis là, il manque de rien. Mais... ben ça, c'est maintenant. Je te dis, il y a une couple de fois en Chine, on a crevé de faim une couple de journées, hein, mais là, c'est plus idéal. Là, il faut que tu t'adaptes à ce qui se passe là. Tout ce que tu fais top-notch chez vous, là, il n'existe plus. Ouais. Fait que là, c'est de mettre en place, mais on mangeait ce qu'il y avait là. Mais tu sais, à cette heure, les gars, c'est plus ça. Là. Les gars, à cette heure, ils se déplacent pas tout seuls, ils se déplacent en équipe, avec leur entraîneur. Il y en a qui ont le physio, il y a le bouffe. Il y a des gars qui restent même plus à l'hôtel, ils se prennent des Airbnb, puis ils font toutes leurs affaires. Fait que ça a énormément changé. Puis ça, c'est parce qu'il y a plus d'argent dans le sport. Mais nous autres, c'était pas ça. Là. On allait à la cafétéria pour manger un après l'autre. Puis j'ai jamais vu Savikas avec un entraîneur. Là. Il a gagné 8 Arnold Classic. 8 Arnold Classic tout seul, là, je peux te le dire. Là. Le sport évolue. Mais c'est pour le bon des athlètes d'aujourd'hui. Et les athlètes peuvent avoir des meilleures performances aussi. T'sais, on disant pourquoi que tout le monde est de mieux en mieux? Ben, c'est parce qu'un peu tout s'améliore, je pense. C'est la majeure raison. Ouais. Mais tu sais, une chance, là, t'en fais plus aujourd'hui parce qu'avec l'inflation, tu sais, ton poulet, il coûte 3 fois le prix quasiment. Ça, c'est drôle. Ton pire ennemi, c'est pas ton compétiteur, c'est l'inflation. Non, c'est l'inflation. T'as complètement raison parce que ça me coûte la même affaire aujourd'hui puis je mange plus, tu sais. Mais ça, c'est drôle parce que cette question-là, là, quand je vais faire l'épicerie, il y a peut-être quelqu'un qui me la pose. Hey, ça doit coûter cher d'épicerie. Il dit, ouais, mais je mange plus comme avant. Tu sais, admettons, moi, avant, là, je l'ai dit, là, il y a 10 ans, ça me coûtait 500 d'épicerie par semaine. Mais là, ça coûte encore ça. Puis là, en plus, là, notre fille reste même plus à la maison. Là, ouais, c'est ça. On est deux qui mangent normalement. Puis c'est parce que c'est tellement rendu cher. Mais d'après moi, les gars, ça lui coûte 1000$ par semaine. Ah, sûr et certain. Ouais. Hein. Toi, tu saoulé, là? Faut que... Tu bois quoi, une 24 au complet? T'es-tu sous? Je vais être franc avec de la bière, il va falloir que je la boive vite en tabarouette. Ah ouais? Ouais, parce que je viendrai pas chaud. Là. Ben c'est ça, le poids que t'as, là, ça doit en prendre bien plus que moi, le petit gars de 170 Oui, ça paraît, mais il y a une histoire d'habitude et tout. Puis maintenant, je bois plus beaucoup. Ouais, c'est mais ça aussi, dans le temps, je compétitionnais. Là. On prenait souvent de la bière tu sais, après les compétitions. Puis ça en prend. Ça en prend. J'avais quand même une bonne capacité. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un gars de party. Là. Je n'ai pris de la boisson. Là. Je m'en cache pas pantoute. J'étais un gars de party. J'étais capable d'en prendre. J'étais pas gros de même. Mais c'est sûr, j'avais une bonne capacité.
Mais là, maintenant, aujourd'hui, j'en prends plus pantoute. Ben, d'après moi, ça reviendra au même pas mal. OK. Mais c'est sûr, plus t'es gros, plus t'es lourd, ben, plus Ben, qu'il y c'est en ça, plus ça en demande là, pour pouvoir, c'est sûr qu'il y ait assez d'alcool dans le sang. Ouais, c'est vrai de ça. Mais c'était le fun. À l'époque, là, je pense que le fait qu'il y avait moins d'argent en jeu, les parties étaient plus le fun. OK. Mais il n'y a pas juste l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, que je les vois compétitionner, je vois encore dans les grosses compétitions majeures, il n'y a pas de friendship autant. C'est quoi qu'ils font, les gars, après la compé? Ils s'en vont tous dans leur chambre sur le téléphone. Ouais. Ils n'avaient pas de téléphone. Ouais, Fait qu'il n'y avait pas ça. Fait que là, aujourd'hui, il y a un peu plus d'individualisme. ouais, c'était moins friendly. Tu sais, mettons, je sais pas, on compétitionne au Portugal, on finit ça. Après ça, ils nous apportaient souper. Là, si tu voulais souper, là, t'as pas le choix de suivre le groupe. Puis après ça, on allait Ok, prendre c'est une bière. ça. Fait que On tu allait fais des liens. Ben oui, puis on allait au pub après, puis tout le monde allait au pub, là, on suivait la gang, Ah. puis c'était le même, ça marchait. Fait que c'était vraiment le fun, mais à cette heure, il n'y a plus ça, je trouve. C'est un peu plate. Ouais. Hey, vous devez vider ça, les kegs. Une gang d'hommes forts. Ouais. Puis en Europe, ils aiment ça, prendre un coup. T'as Hein. genre 10 000 livres de muscles dans le Christ de bord. Mais c'est des très, très bons souvenirs. Je pense qu'il y a des places, tu sais, je me souviens plus de ces moments-là, on va dire, avec les autres compétiteurs, qui sont des amis, finalement, c'est tout le temps les mêmes gars, que la compétition elle-même. Tu comprends? Fait que c'est des bons souvenirs à se rappeler une fois la carrière finie. Puis je dis aux gars, profitez-en. Parce que vous allez trouver que ça passe vite. Ouais. Puis quand la carrière est finie, que tu aies fini 2, 4 ou 7, c'est pas ça que tu te rappelles. Tu comprends? Tu te rappelles de ces moments-là, les interactions avec les autres personnes. Ouais. Moi, j'ai fait bien des spectacles d'humour. Je vais peut-être en refaire un moment donné, là, tu sais. Puis je me suis rendu quand même pas pire loin, là, tu sais. Puis quand il y en a qui me posent des questions, je leur dis tout le temps, man, profitez du début. Vous vous rendez pas compte, là, mais c'est les plus belles années que vous allez avoir. Tu sais, quand t'as juste ça dans la vie, là, puis tu veux tellement, puis si tu te nourris de ta passion, puis tout ça, ben tu te rends pas compte, c'est les plus beaux moments que tu vas vivre. Après ça, ça devient trop sérieux pour rien, puis en tout cas, tu sais. Fait que, non, je comprends ce que tu veux dire. Pour être à 9 reprises le champion le plus fort du Canada, je me demande aussi, je me demande quoi, là? C'est quoi je me demandais avec ça? Ah oui, c'est ça. Est-ce qu'à un moment donné, tu te rends un peu blasé de ça? Tu fais comme, hey, non, mais je veux un autre sommet, là. Tu sais, le Canada, oui, là. Mais là, je veux être le plus fort au monde, tabarnak. Oui, là, mais toutes ces années-là, je compétitionnais à l'international aussi. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que je n'ai fait beaucoup. J'ai fait au-dessus de 120 compétitions internationales dans ma carrière. Mais toutes ces années-là, je me suis engagé à faire le championnat canadien. Mais pour que ça arrive aussi, on parlait de chance tantôt, ça a pris un peu de chance. Ça a pris 9 ans en ligne que je n'étais pas blessé. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Fait qu'il y a une petite portion de chance aussi pour ces 9 titres-là. Mais j'ai tout le temps dit qu'il fallait que tu sois champion chez vous avant d'être champion ailleurs. Fait qu'à tous les ans, je recompétitionnais ici. Puis je pense aussi que c'était important. Puis je voulais beaucoup aider Mike Saunders parce qu'à l'époque, le circuit homme-fort, c'était à Mike Saunders. C'est lui qui l'a créé. Puis souvent, Mike avait des contrats avec les festivals. Puis c'est quoi tu penses qu'il demandait les festivals? Jean-François va être là. Fait que moi, je me suis engagé. J'ai dit, Mike, là, il a parti ça en 2014. J'ai dit, je vais être là à toutes les shows. Toutes. Je les ai toutes faites. Je n'ai manqué une fois. J'ai manqué le championnat provincial en 2017 parce que j'étais au World Strongest Man au Botswana en même temps. OK. C'est la seule que j'ai manqué. Mais j'étais tout le temps là. Puis j'ai dit, je vais tout le temps compétitionner. Puis c'est pas vrai que je voulais laisser aller mon titre puis que quelqu'un allait le ramasser gratuitement. Ouais, c'est ça. Je me disais, tu voulais l'avoir. Tu vas me battre. Viens le chercher. Tu comprends? C'est arrivé en 2021. En 2021, on l'était pogné dans le COVID. Fait que là, c'est moi qui l'ai organisé. Puis j'ai pas compétitionné. Parce que là, il fallait que je l'organise, justement. Fait que là, j'ai laissé aller. Puis je l'ai pas refait depuis 2019 non plus. Mais je trouvais ça important que les gens me voient. Mais c'est pour ça que les gens me connaissent. Puis là, présentement, le meilleur au monde, c'est un Canadien. Le champion du World Strongest Man, c'est un Canadien, c'est Mitchell Hooper. Ça fait 2 fois qu'il gagne. Cette année, il a tout gagné compé majeur. Il a gagné Strongest Man on Earth, le Rogue Invitational, le Arnold Classic, puis le World Strongest Man. Les gens ne le connaissent pas beaucoup. À moins que tu sois un vrai fan d'homme fort. Ouais, c'est ça. Pourquoi? Il n'a jamais compétitionné devant les gens ici, au Canada, au Québec.
Là, peut-être cette année, il va faire le Nord-Américain à Victoriaville. J'y ai demandé, puis j'espère qu'il va dire oui. Mais il faut que tu te produises devant ton monde. Moi, là, j'ai fait des centaines de démonstrations au Québec. J'ai fait des centaines de compétitions aussi au Québec. Les gens, ils m'ont vu, puis ils m'ont revu, puis ils viennent me voir encore en démonstration. Parce qu'ils aiment ça me voir forcer. Mais c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître et apprécier du public québécois. Puis, veut pas, il y a une proximité dans ces compétitions-là, puis surtout les démonstrations avec les gens. Les gens viennent nous parler directement. T'sais. On parle au micro, puis les gens sont là. Mm-hmm. Puis après, quand c'est fini, souvent les gens viennent nous voir et demandent une photo. Mais cette proximité-là que les gens, je pense qu'elle est importante. Puis c'est des moments qu'eux autres vont se rappeler. Souvent, ils me le disent. On était en démo la semaine passée, ça fait longtemps que j'ai pas fait de démo. Puis il y a des gars, des fois, ils rouvrent le téléphone, ils checkent. Le gars, il avait 5 ans. Une photo avec moi dans un festival. Okay. Lui, moi, je m'en rappelle pas de lui, là, mais lui, il s'en rappelle. Mm-hmm. Tu comprends? Il dit, moi, quand je suis jeune, je t'ai vu lever ça, hein, puis là, je suis content de t'avoir aujourd'hui, puis vous voulez prendre une photo avec moi. Mais ça me fait de quoi pour vrai? Là? C'est sûr que ça me rajeunit pas, tu vas dire, quand ça arrive, mais ça arrive très régulièrement. Fait que les gens, ils apprécient ce moment-là que tu prends, juste pour les saluer, puis le serrer en main, puis le jaser un petit peu avec eux autres. Puis je pense que la proximité, c'est important avec les athlètes. Chose qu'il n'y a pas dans plein de sports. Tu sais, les joueurs du Canadien, on ne peut pas leur parler là, directement. On les regarde, on les apprécie, ils vont parler à la télé, mais il n'y a pas la même proximité. Mais je peux vous dire que quand un joueur, par exemple, prend le temps de, je sais pas, prendre son bâton et le donner à un jeune, et bien souvent, ils viennent changer la vie de ce jeune-là. Là. Mm. Tu comprends? Ça, c'est de la proximité. Puis ils le font des fois, puis les gens l'apprécient. Puis, tu sais, s'il n'y a pas de public, là, il n'y en a pas d'homme fort. Puis s'il n'y a pas de public au hockey, il n'y aurait pas de joueurs de hockey non plus. Fait que c'est important de redonner ça au public. Donner du temps. Donner du temps. Puis, tu sais, même si tu es fatigué à la fin de ta compris, essaie de prendre le temps de prendre ces photos-là avec le public. C'est important. Puis des années plus tard, là, ça me revient. Là. Je m'en rends compte. Je dis, bon, regarde... J'ai pas fait ça pour rien, puis il faut le prendre, parce que s'il y a personne qui regarde, puis ça intéresse personne, ben le sport n'existe juste pas. Tu as le record du monde de soulevé de terre à 865 livres. Ouais, ça, c'est vieux, ça. Mais ça a monté beaucoup depuis ce temps-là. Mais ça, c'est un record que j'ai inscrit en 2010 pendant une compétition de powerlifting. Par la suite, j'ai inscrit plusieurs autres records mondiaux. J'ai eu le soulevé de terre, justement, du Homer Tire Deadlift à 1202 livres. Lui, je l'ai fait à Achat Classique en 2020. Après ça, j'ai eu 3 records Guinness. C'est quoi ces records Guinness? J'ai le flip de pneus. Que j'ai fait à Warnell en 2016. J'ai le retournement de voiture que j'ai fait dans un show de record Guinness en Chine. Tu flippes un char? Ouais, c'est un char. Genre, il soude un tube en bas là, pour tailler un peu de poigne. Là, il fallait que je le flippe le plus de fois possible en 5 comme minutes. Le pneu? Ouais, comme le pneu. Comme le pneu. Ça, j'ai fait ça dans un show de record Guinness. Ouais, on était 2 hommes forts à essayer de battre. Puis l'autre homme fort a égalisé le record. Mais moi, j'ai réussi à le battre par après. Mais c'est incroyable, ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a tout le temps de quoi d'un peu absurde dans ces compétitions-là. Parce qu'ils veulent que ça soit sensationnaliste, parce qu'ils veulent que ça frappe l'œil, tu sais. Fait que c'est ça, le flipper un char, on va tirer un Boeing, on tire un bateau de croisière. Ouais, ben c'est un peu ça, parce que oui, la performance dans les hommes forts, mais ça reste un sport de spectacle. C'est ça, il faut du show. C'est ça. Fait qu'une barre avec des plates, ça impressionne personne. Tu comprends? La personne qui s'entraîne pas, là... Elle sait pas ça représente quoi, ça. C'est ça, ils savent pas. Mais ils savent qu'un char se pesant, par exemple. Ouais, c'est ça. Même si le char pourrait être moins lourd que tes crises de plate. C'est ça, c'est en plein ça. Fait que, tu sais, tirer le camion, puis... Ouais, fait que c'est d'imager la charge, puis de rendre ça un peu plus intéressant. C'est ce que le World's Strongest Man a fait quand ils ont créé ça, dans le fond, en 77. Tu sais, c'était de faire un sport spectacle, un peu. Là. Ramener un peu de cirque, là, un peu là-dedans. C'est justement, c'est de faire des choses que tu verras pas ailleurs, tu comprends? Lever une barre en gym, tu sais, tout le monde peut le faire, puis ça... Mais dans les compétitions d'enfort, c'est ça, là. On essaie de... On est tout le temps en train de travailler avec des nouvelles idées. Hey, on essaie cette épreuve-là. On fait ça. On l'a fait l'an passé encore à Victo. Là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Puis là, on avait le commanditaire qui était Meuble RD. Puis eux autres, ils voulaient qu'on mette de quoi en valeur. Check! Je dis, on va faire une roue de Conan. Tu sais, ce qu'on prend dans nos bras, puis on tourne en rond. Puis là, on va mettre 2 frigidaires après ça.
T'sais. Fait que là, on a créé ça, on a fait ça. Puis c'était une des épreuves, je trouve, c'est l'épreuve qui a mieux sorti à la télé. OK. Puis là, le monde, il dit « Hey, il va-tu avoir cette épreuve-là cette année? » Je me l'ai fait demander plein de fois l'autre jour à la conférence de presse. J'ai comme « OK, bon, mais ça a tapé. » Là, faut flipper des sécheurs. C'est ça. Mais tu sais, ça aurait pu être une pine avec des plates, là. Ouais. Ça aurait fait pareil. Sauf que ça n'a pas l'air pesant. C'est quoi l'épreuve la plus bizarre que t'as faite? Oh, hey, je n'ai fait des bizarres. Mais il y en a une qui était spéciale. C'était une convention en équipe qu'on a faite en Chine. C'est drôle parce que j'ai vu des vidéos passer de ça cette semaine. Ça date de 2013. Je ne sais pas si ils ont pris ça. OK, hey, ça fait un bout. Puis c'était une compa en équipe. Puis on a fait des épreuves vraiment weird, là. Il y en a une, il fallait construire une pyramide avec des sécheuses. Ouais. Tu sais, on était en équipe de 4. Il fallait construire ça le plus vite possible. Puis il y en a une qui a passé en vidéo la semaine passée. Il fallait transporter une pierre. Mais là, il y avait un genre de pont-levis. Puis là, ça prenait 8 autres gars de ton équipe qui lèvent le pont. Là, tu passais là-dessus, tu allais porter ça de l'autre bord. Puis là, tu donnais le relais à un autre. Ça, c'était spécial. Très, très bizarre. Tu sais, puis il essayait de nous expliquer ça en chinois, là, puis on comprenait pas trop c'était quoi l'affaire, mais c'était des super belles expériences. Mais ça, on a fait ça 2 ans. Ça s'appelait le World Championship, puis c'était organisé par la télé chinoise, ce qui est le gouvernement. Là. C'était CCTV One. C'était la même équipe de production. Ça durait 2 semaines. Mais c'est une super belle expérience, pour vrai. Là. Puis il y avait des épreuves un peu bizarres de même. Là. Là-bas, c'était pas une compétition d'hommes forts standard, on va dire ça. Mais tu sais, comme au Japon, ils ont souvent des shows télévisés fucking weird, là, tu sais. Fait que je me demandais, c'est ça, si t'es allé au Japon, y avait-tu des affaires de même aussi? Non, c'est quoi, okay. Je suis jamais allé au Japon. Non, il n'y a jamais eu de compétition d'hommes forts au Japon. En Chine, très souvent. Mais au Japon, à part passer par-dessus en avion, j'ai jamais mis les pieds là. C'est drôle parce qu'eux autres, ils trippent beaucoup sur le baseball puis sur les arts martiaux, tu sais. Oui. Fait que baseball, peut-être pas, mais arts martiaux, c'est quand même connexe un peu, là, tu sais. Oui, quand même. Mais tu sais, nous autres, on se déplaçait où il y avait des compétitions d'hommes forts. Puis là, on voit qu'en Chine, il n'y en a plus vraiment. Okay. Plus de tensions politiques avec l'Occident, fait que c'est organisé moins de compétitions dans les dernières années. Okay. Depuis le COVID, on n'est jamais remis pied là. Okay. Mais on est allé souvent, puis c'était le fun. Les records Guinness, là, c'était tout le temps là, en Chine. Ouais, il y avait un studio là-bas pour les records. On faisait ça là. Puis les Chinois, là, ils admirent beaucoup la force. De façon générale, c'est des personnes de petite stature. Hein. Puis eux autres, ils nous voyaient comme des surhommes. Des surhommes. Oui. Puis eux autres, là, ils te touchent. Ouais, je pense que ça leur porte chance, je sais pas quoi, mais c'est la première journée, ça fait, là, quand les 2 semaines-là, maintenant, ça vient un petit peu tannant. Tout le temps, il vient de te toucher, puis il se gêne pas, là. Je trouvais ça un peu spécial, mais c'est des belles expériences, puis t'apprends d'autres cultures. C'est très, très différent, l'Asie, à comparer à ici. Puis tu te rends compte qu'il se passe d'autres choses à la Terre. Là. Moi, j'ai tout le temps aimé les expériences d'aller dans des nouveaux pays comme ça. Puis le sport m'a donné ces chances-là, un peu de voyager. Là, puis je pense que c'est les plus beaux cadeaux que ça m'a donné. Là. Tu sais, de l'argent, ça se gagne, ça se dépense. Là. C'est pas important. Mais les souvenirs, ça reste. Ouais, ça, c'est des choses que j'apprécie beaucoup que le sport m'a apporté. Fait que là, avant que je te coupe pour parler des compétitions weird, des épreuves weird, t'es en train de me parler de tes records Guinness que t'as fait. Oui, puis c'est ça. Puis le 3e, ben, c'est le Hummer Tire. Ça, c'est un record mondial. Puis le Hummer Tire est inscrit au record Guinness parce qu'il était au Arnold Classic avant. C'est quoi ça? C'est un demi-soulevé de terre, si on veut, puis c'est avec des pneus d'Hummer. C'est une barre qu'Ivanko faisait à l'époque, puis à tous les ans, au Arnold, il y avait cette épreuve-là. Okay. Puis c'est moi qui avais le record de ça, que j'ai battu. Fait que c'est les 3 records mondiaux qui sont encore inscrits que j'ai. Je suis quand même très fier de ça. Là. J'ai des certificats chez nous, là, des Guinness Records. Il y a de quoi être fier. Puis moi... Tu sais, puis je te dirais, c'est beaucoup moins important pour moi que d'avoir fini, mettons, 3e au World pour avoir le trophée chez nous. C'est ça, c'est une vraie compétition. Mais battre un record Guinness, ce que j'aime de ça, c'est moi, quand j'étais jeune, là, le livre des records Guinness, je pense que le premier que j'ai eu, c'était le 89. OK. Je le savais par cœur. Je l'ai lu et relu, puis je les savais tout. Je tripais là-dessus bien raide. Je suis quelqu'un qui lisait beaucoup, beaucoup de livres. Puis on n'avait pas Internet dans ce temps-là. Hein. Fait qu'on regardait ça, puis j'ai dit un moment donné, j'aimerais ça être dans ce livre-là. Dans le fond, il y avait Internet, il l'avait juste pas dans ton coin. Ouais, c'est ça. Dans le Bas-Saint-Laurent. En 89, c'était tranquille en tabarouette. On n'avait même pas la TV quasiment. On avait un poste avec la neige dedans. Fait que, moi, je t'attaquais. Je restais dans un village, puis tu sais, non, mais c'est niaiseux, là, mais moi, j'ai jamais écouté Passe-Partout. Là.
Tu sais, Passe-Partout, c'était Radio-Canada, puis ça grichait, là. Fait que on pognait même pas ça. Fait que ça, on n'a pas la même expérience que les jeunes aujourd'hui avec l'accès qu'ils ont à tout. Fait que, mais les livres, j'aime ça encore, puis je lis encore beaucoup. Très cool. J'adore ça. Très cool. Parce que c'est ça, tu sais, avoir ces records Guinness-là, tu sais, parce que je sais de quoi, c'est que chez les athlètes de haute compétition, quand ils arrivent dans des compétitions, ils ont tous fait leur devoir. Tu sais, ils se sont tous entraînés, se sont préparés, ils ont fait exactement tout. Fait qu'à quel point ça joue dans la tête, ça? Tu sais, quand tu es en compétition, c'est dans la tête que ça se passe. J'ai l'impression. Ouais. Mais tu remarques que souvent, ces records-là, c'est dans les mêmes disciplines. T'sais, moi, c'est le soulevé de terre, puis le tire flip, ces choses-là, j'étais très, très bon. Puis je savais que j'étais capable de gagner ça. Il y a des affaires, c'était moi le meilleur. T'sais, je savais que lui, ils me battront pas. C'est avoir confiance en ses moyens, mais tu peux pas battre des records à toutes les épreuves non plus. Comme, mettons, le Savikas, lui, c'était le soulevé du bio. À tous les ans, il remontait son record. Il remontait son record. Puis il remontait son record. C'était son épreuve. Mais ça fait partie. Ça te donne la confiance. Puis ce que ça fait dans une compétition, tu dis, ça te met de la pression, pas vraiment. Quand ton épreuve arrive, ça te craint. Ouais. Là, tu le sais que tu vas y en donner puis que tu vas gagner l'épreuve. Puis c'est arrivé énormément souvent que j'ai remporté l'épreuve de soulevé de terre, exemple. Mais quand c'est le temps de cette épreuve-là puis ça tienne, là, ça fait juste mieux aller dans ta compétition. À moins que quelque chose de mal se passerait. Mais je vais être franc, mais je ne l'ai pas dit souvent, mais j'ai rarement eu de mauvaise performance en compétition. Je pense que ma technique, c'était de me mettre dans le coin puis de dire, bon, aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Il faut que tu finisses sur le podium. Puis je me mettais dans ce genre de mood-là qu'il fallait que je donne tout. D'esprit, là. Ouais, parce que là, il faut que tu donnes tout. T'sais, au niveau mondial, admettons, je gagnais le championnat canadien, des fois, j'avais gagné avant la dernière épreuve. Là. Mais là, quand tu es au World Strongest Man, ça n'arrive pas. Là. Fait que là, il faut tailler au bout. Là. Tu peux pas donner 80%, puis c'est une marche dans le parc. Là, c'est au max à tout. Puis là, c'est de gager ton affaire, puis là, tu peux pas faire d'erreur. Mais on va dire que l'expérience embarque là-dedans. Là. Puis c'est pour ça que je pense que je suis devenu meilleur, parce que je compétitionnais énormément. Fait qu'à un moment donné, là, ça devient ta zone de confort. Puis c'est ça que je dis aux gars, faites des concours. Ah, tu deviens habitué de gérer cette pression. C'est ça, si tu fais une compé par année, mais quand la compé arrive, t'es sénère. C'est une par semaine, un moment donné, tu l'oublies vite, tu passes à l'autre. Ah, c'est comme les spectacles, quand c'est tu ça. fais des shows. C'est ton premier show, là, t'es pas gros dans tes culottes, mais ton 100e, ça roule mieux. Là, tu connais ton matériel, là, tu sais comment. C'est la même chose dans les sports. Je le dis, puis pour les autres sports aussi, faites-en. Si tu veux être bon en compétition, il faut que tu fasses des compétitions. Il faut que tu te pratiques. C'est niaiseux. C'est comme un gars qui court du 100 mètres, mais il fait juste du jogging. Ça marche pas. Il faut qu'il sprinte. Et pas une fois par année. Là. C'est tout le temps. Puis là, il va venir plus rapide. C'est la même chose. Mais parce que les autres aussi, ils vont faire cet effort-là. Ils vont faire... Mais moi, j'essayais tout le temps. J'essayais. Je dis pas c'est moi qui s'entraînais le plus fort, mais j'essayais d'être celui qui s'entraîne le plus fort. Puis je l'ai souvent dit. J'ai dit, je sais pas s'il s'entraîne autant que moi, mais ça me surprendrait. Souvent. J'ai vu ça aussi. Tu as fait un ACV à m'emmener dans une compétition. Ouais, ben c'est plus un infarctus que j'ai fait. Ouais. Moi, suite à ma blessure de 2022, que je me suis sectionné les tendons des genoux, par la suite, j'ai fait ma rehab. En 2023, je suis revenu à la compétition. Ah, fait que c'est arrivé après. Après mon accident. Fait que là, j'étais allé en Lettonie compétitionner dans une compétition du circuit européen pour me remettre dedans. Puis là, la compétition passe, ça va super bien. Là. À peu près à moitié de la compétition, là, il y a le soulevé de terre. Je fais le soulevé de terre, je gagne l'épreuve. Puis là, il faut que je me prépare pour le Viking Press, l'épreuve suivante. Mais là, je me mets à m'endormir, mon ami, là, mais à un niveau là, que je suis pas capable de mettre mes souliers quasiment. Okay. Comme, état de fatigue là, intense. Ouais, ça n'a pas de bon. C'est bizarre. Puis là, je demande à mon ami Evars, qui est un letton, justement, de venir avec moi au médical, parce que les autres, ils parlent pas anglais. Là. Puis on va aller voir. Puis là, il me collecte sur la machine. Il dit, il faut aller à l'hôpital. T'es en infarctus. Fait que là, j'ai dit, hey, tu es malade, toi, là, je gagne, mais là, je m'en vais pas à l'hôpital, moi, y aller après. Non, il dit, là, faut y aller tout de suite. Il dit, l'hôpital, là, on est à 100 km de Riga, ici, là, c'est un bout, là.
Fait que là, ils réussissent à me convaincre, puis je pars, puis j'ai bien fait de partir, parce que je serais mort là, c'était le temps que j'arrive. Ah, tu Ouais. pétais du cœur. J'étais bouché à 100% sur l'artère coronaire. Mais c'est bizarre parce que, tu sais, t'es un athlète, tu prends soin de toi, tu manges bien. Oui, mais c'est 15 ans d'overfeeding. OK. Tu comprends? Tu sais, manger 4 livres de viande par jour là, pendant ce temps-là, ça finit par boucher le tuyau. Ah, c'est ça, même si c'est pas de la junk Ouais. ultra transformée, reste que Ouais, puis c'est ça- beaucoup trop pour un corps. Ouais, puis ça reste que être gros, là, c'est dur sur le cœur aussi. Là. Ah, Puis, parce qu'il faut tout le temps qu'il ouais, pousse. puis le monde va dire t'es en shape, et c'est pire. Parce que là, moi, là, je suis rendu expert en cardiologie quasiment. Là. J'ai passé 7 ans à l'hôpital avec les cardiologues. Là. J'ai passé plus qu'un mois à l'hôpital. Mais puis ça, c'est vrai, là, c'est prouvé. Tu sais, tu pèses 350 livres, tu as une grosse masse musculaire, ton cœur, là, lui, il a du sang, il faut qu'il en pousse 2-3 fois. Ah ouais. Je pèserais 500 livres, obèse morbide, c'est moins pire. Parce que t'as pas la vascularisation d'un athlète là, qui a comme 100 livres de muscle de plus que son normal. là. Ouais. Tu sais, moi, j'étais un gars de 2,20 à la base. Là, je pesais 3,50. Fait que là, le cœur, il travaille, puis il travaille, puis il travaille, puis il grossit. Puis il s'épaissit. Fait qu'il devient moins efficace. Fait qu'après mon infarctus, ma capacité de fraction d'éjection était baissée à 20%. Fait que là, il a fallu qu'ils me mettent un défibrillateur cardiaque. Puis là, ça leur gagné. J'étais à peu près à 27, je te dirais. Mais personne t'a 100. Là. Tu sais, quelqu'un en super forme, t'as 60. Ouais, c'est ça, parce que C'est ça, ça, je me ouais. disais aussi, C'est là, ça. c'est quoi la norme là, Ouais. de tout ça. Sauf là? que, mais tu sais, ça faisait peut-être bien longtemps que j'étais à 35 aussi. Là. Parce que le cœur est beaucoup plus gros. Mais tu sais, là, je peux encore faire tout ce que je faisais. Mais ça, c'est une sécurité. Parce que tu en as demandé énormément à ton corps, parce que Ah c'est oui. ça, je savais pas ça. Le fait que vous avez besoin de manger énormément fait que vous poussez votre corps à une suralimentation qui est très dure pour les reins puis le foie, Ouais. puis le cœur, là, ça a de l'air aussi. Ouais. Mais le rein, le foie, tout ça, ça a tout le temps bien été. J'ai aucun problème à ce niveau-là. Mais le cœur, tu sais, puis moi, là, j'ai fait des compétitions pendant 20 ans. Là. Je n'ai levé des plates. Là. Tu sais, c'est pas une des compétitions, là, c'est l'entraînement. Tu sais, la compé, là, c'est juste la journée de test, ça, là. C'est pas la compé qui est si dure, là. Mais tout l'entraînement qu'on fait, là, on pousse notre corps avec des pressions sanguines qui sont énormes. Mm. Tu sais, quand tu fais un squat, là, il y a un maximum, là, ça monte, là. Je sais pas c'est quoi le chiffre, là, mais c'est incroyable. La pression, ça... Mais lui, le cœur, là, il pousse là-dedans. Là. Fait qu'il se muscle un peu. Là. C'est ce qu'il fait. Puis il y a beaucoup d'athlètes de force aussi qui ont eu ces problèmes-là. Je suis pas tout seul dans ma catégorie. Puis on sent... vous mourrez plus jeune aussi, ça a l'air? Ouais, mais oui. Mais des gars de 3,50, c'est rare, ça se rend à 90 ans aussi. Là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Fait que on est des personnes avec gros gabarits. Ben, ça vient un peu avec, puis on pousse le corps à l'extrême aussi. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'un jour, il faut que tu payes tes taxes. Là. Ah ouais, puis ça te stresse pas, ça? Ou... Non, parce que tu vas demander à peu près à n'importe quel athlète, il va te répondre un peu la même chose. Tu es prêt à tout pour gagner. Mhm. Mais c'est un peu le revers de la médaille, un peu. Tu sais, ça vient avec. Là. T'hypothèques ton corps. Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, si tu n'es pas conscient de ça pendant que tu le fais, tu es un peu perdu. Là. Excuse-moi. Mais oui, on pousse le corps. Mais il y a des blessures, par exemple, qui n'arriveront pas dans les compétitions d'hommes forts. Tu sais, il n'y aura pas, mettons, des problèmes de commotion cérébrale. Tu sais, on ne reçoit pas de coups. Il y a des affaires aussi. Parce que dans la tête du monde, forcer, c'est dangereux. Mais c'est pas si dangereux que ça, finalement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'athlètes de football américain ou de hockey qui ont, ils ont eu beaucoup plus de problèmes par après leur carrière. Les commotions puis tout ça. Ouais, Vous autres, au moins, c'est pas un sport d'impact. Là, fait que... C'est ça. Fait que moi, je pense que c'est pas si dangereux que ça. Mais le gros du problème, c'est que les gars sont grands et gros et pesants. Puis c'est ça qui fait qu'en moyenne, même si d'après moi, on ne ferait pas d'hommes forts, là, prends un groupe d'individus en haut de 300, puis check la moyenne d'âge qui vont mourir. C'est sûr que c'est plus bas qu'un groupe d'individus qui vont peser entre 150 et 200 livres. Mm-hmm. Ça, c'est écrit dans le ciel. Mais oui, ils disent qu'en général, un homme fort va mourir 7 ans plus jeune. Mais d'après moi, un groupe d'individus en haut de 300 livres a pas mal la même espérance de vie. Mm-hmm. Puis c'est comment vieillir quand t'es un homme fort? Tu sais, est-ce qu'il y a un côté qui est difficile à accepter, tu sais, de... Ben, c'est ça, tu sais, les blessures prennent plus de temps à récupérer. Ben, c'est ça, c'est comment vieillir. Ah, tu tu le sens. Ouais. La différence, c'est qu'on a mal partout aussi, comme bien du monde, mais on sait pourquoi. C'est ce que je m'amuse souvent à dire au monde. Mais
sais, avec les blessures, j'ai eu quand même des blessures majeures. C'est quand même pas si pire. J'étais encore capable de faire tous les mouvements. Je fais des épreuves d'homme fort encore. Ouais. Mais c'est pas au même niveau que j'étais. Tu sais, le monde vient de me voir en démo. Il crie, Chris, t'es fort comme avant. Non. T'as peu. Non. Là, c'est parce que tu sais pas la différence, mais Non. il manque 20%. Là. Ce 20%-là, je peux plus aller le chercher. Mais c'est vrai que c'est fort pareil. Fait que, tu sais, je comprends que les gens aiment ça, mais je peux pas retourner ce que j'étais. Là. Tu sais, là, tu vieillis. Là. Je vais avoir 44 ans le mois prochain. Je peux pas faire ce que je faisais à 35. Là. Ça, c'est terminé. Mais c'est drôle parce que j'étais allé checker tes stats, puis... Ouais. Mais Chris, plus tu vieillissais, en même temps, plus t'avais des meilleurs résultats, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu de contradictoire aussi là-dedans. Pour vrai, quand je me suis blessé à 39 ans, j'étais à mon meilleur. Ah, puis tu sais, 39 ans, tu sais, en termes professionnellement parlant, tu sais, dans le terme du sport, c'est un peu, c'est vieux. C'est tu sais. vieux. Tu sais, c'est comme au hockey, là, qu'à 38, tu sais, t'as Corey Perry, là, tu sais. Oui, c'est ça, mais c'est parce que le hockey demande énormément de vitesse. Ouais, du cardio, là. Je te dis que j'étais à mon meilleur en termes de force. C'est ça. Je t'ai pas dit que j'étais plus vite, par exemple. Tu sais, en 2012, là, courais plus vite, là. Ouais. Tu comprends? Fait que tu vas performer mieux sur certaines épreuves, mais il y a certaines épreuves, tu vas moins bien performer. Okay. Tu sais, ton cardio, il baisse et tout, là. C'est normal. Mais tu peux être performant. Tu sais, à 39 ans, j'étais très performant en compétition aussi, surtout quand je me préparais pour une compétition qui c'était plus lourd. Je performais mieux. Tu comprends? Si tu me mettais ça plus léger, un peu plus de cardio puis de rapidité, ben là, j'aurais été meilleur, mettons, 10 ans plus jeune. C'est ça, déplacer les pierres, les mettre. Sauf que je me suis tout le temps entraîné comment que les compétitions s'en venaient. Tu sais, un moment donné, là, ils se sont mis à nous mettre ça pesant, puis très pesant, puis encore plus pesant. Ben, je me suis adapté à ces compétitions-là. Il faut jouer plus fort. Jouer plus fort. Fait que j'ai augmenté mon statique. Fait que en statique, j'étais souvent le plus fort. Souvent, au Arnold, je gagnais le squat puis le soulevé-terre. Je gagnais tout le temps ces épreuves-là parce que statique, je savais que j'allais gagner. C'était mon point fort. Mais c'est plate un peu, justement, de m'être pété à mon meilleur, si on veut, à 39, parce que j'étais rendu plus fort là, mais je me considère, j'ai parlé de chance, je me considère très chanceux parce que toute ma carrière, j'ai presque jamais été blessé. Sérieusement. Ouais, de blessures très graves. C'est ça. Non, ça, c'était des blessures normales là, qui reviennent rapidement. J'ai compétitionné blessé en masse, mais si t'es capable de compétitionner blessé, c'est parce que t'es pas tant blessé. Fait que ça se faisait. Ça se faisait quand même bien, mais quand ça fait partie de la game, là, on peut pas réécrire l'histoire. Là. Ouais. Hey, celle de 2022, là, cette blessure-là, est épeurante. Ouais, la façon que je pourrais décrire ça, là, c'est, tu sais, tous les gars, à chaque fois qu'ils voient quelqu'un se faire kicker d'un coup, ils font comme « Ah! » Ils ont comme un peu mal pour lui, là. Mais ça me fait exactement la même affaire quand tu lèves un gros bio, là, tu sais. Puis là, tu le lèves, puis je sais pas, il t'est arrivé de quoi? Tu l'as échappé sur tes genoux. C'est en poussant que les tendons ont pété. Tu comprends? Ah, fait que les tendons ont pété. C'est ça. Moi, quand j'ai poussé, là, ce qui s'est passé, c'est que mon pied gauche, il a glissé une petite affaire. T'sais, eux autres, ils l'ont checké là, au ralenti. Fait que là, lui, il a pété. Le coup que ça a donné, et là, j'étais en poussant. Fait que l'autre a embarqué comme à 101%, puis il a pété tout. Fait que ça fait tard. Fini. Parce que t'en demandais trop pour ton corps? T'avais-tu déjà mal au pied? C'est juste parce que mon pied a glissé. C'est juste ça? C'est juste ça. C'est pas parce que j'avais mal aux genoux à le monde, t'sais. J'avais squatté la journée d'avant, j'ai gagné le squat facile. Ils disaient, c'est à cause de ce qu'on se fait. Non, ça n'a pas rapport pantoute. C'est un accident, c'est parce que mon pied a glissé que tout ça est arrivé. Il n'y a pas 1000 raisons, il y en a une, c'est ça. Sacrément. Tu comprends? Puis ça pardonne pas, puis quand ça pète de même, ben là, souvent, tu te casses la cheville parce que là, tu sais, ça tient plus, là. Fait que tu peux pas te tasser là, quand tu tombes. Mais moi, elle a juste foulé. Fait que c'était correct. T'avais combien de livres Il y avait 420. Tu sais, c'est un levé de routine, là. C'est ça le pire, là. C'était pas extrême, là. Tu sais, mon chum est venu me voir après, Simon Boudreau, qui était avec moi là-bas au Arnold cette année. Il était venu avec moi comme mon coach, là, dans le fond, pour m'aider. Puis il m'a regardé. J'ai dit, Chris, j'étais sûr que je l'avais. Il riait, il dit, t'es innocent. Mais c'est vrai pareil. Parce que t'es habitué de lever ça. Oh, oui, tu sais, quand tu la reçois ici, là, tu le sais. Là. Elle y va, je suis pas sûr, mais là, j'étais sûr qu'elle y allait. Mais c'est arrivé. C'était un accident. Tu sais, on a parlé de Christian Savoie tantôt. Christian Savoie, lui, c'était à la route Conan. Il part à la route Conan, il part à marcher, il fait un faux pas, il casse les deux genoux. C'est un faux pas, c'est un accident. Tu peux pas être préparé à ça, puis c'est des affaires qui arrivent. Tu sais, Hugo s'est déjà pété le tendon d'Achille, il s'en est déjà pété un tendon du quad aussi en compétition. C'est pas parce qu'il était mal préparé ou qu'il a...
il a fait un faux pas, puis Ouais. ça a pété. C'est quoi, t'es as-tu entendu snapper? Oh oui, un tendon de même que ça pète, là, c'est comme un bat de baseball qui casse. Ça fait clac, clac. Je l'entends encore dans ma tête. Ouais, c'est pour ça que je regarde pas le vidéo à tous les jours. Là. C'est pas le fun. Là, c'est quoi, tu drops à terre, ça tombe ses genoux. Ouais, mais non, ça a tombé ses pattes, là. Ça n'a rien fait. Là. Mais là, je savais ce qui s'était passé. OK, fait que... OK, d'abord, c'est plus peut-être une illusion. Ouais, tout le monde pense, il s'est échappé, là. Non, ça a juste tombé là, puis ça a roulé. OK. Ouais. En tout cas, une chance. Mais c'est ça. Puis là, ça fait pas si mal. Là. Des tendons qui pètent, là. Tu sais, un tendon, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Fait que sur le coup, là, tu sais que ça vient tout de péter, là, tout arraché. Mais j'avais juste mal à la cheville. Tu sais, parce que je m'étais versé à la cheville, dans le fond. C'est ça que ça te faisait comme effet. Fait que j'avais juste mal là un peu, puis là, je savais ce qui s'était passé. Bon, fuck. Envoyé à l'hôpital, puis ils vont m'opérer. Et c'est quand tu te réveilles de l'opération. Là, ça fait mal. Ouais. Tes chevilles enflées. Ouais, ben là, c'est au niveau des genoux, et ils ont percé les rotules, ils ont cousu ça là-dedans. Puis là, tu te réveilles, puis c'est comme si t'as 2 haches de planté dedans. Là, la rehab commence. Mais ça a revenu, regarde. Tu pensais avoir fini ta carrière, là? Ben, ma carrière internationale, c'est fini là. T'sais, moi, j'avais recommencé, mais je pouvais plus y revenir. T'sais, ça revient, les genoux, c'est super, là, mais pas comme avant. Là. Non. Tu comprends? Pour faire ça, là. Dans ce temps-là, je m'enlignais pour peut-être gagner un compris, finir top 3 au Arnold. Pour retourner là, il faut que tout aille bien. Là. Pas avec des genoux rattachés à 39 ans. Ouais. À 22, oui. Zydrunas Savickas a eu le même accident que moi à 22 ans. Il a eu la meilleure carrière d'homme fort qui existe par après. OK. Mais à 39, là, ça revient. L'explosion n'est plus là, t'as plus le même sprint. Y a-tu un petit côté amer en dedans de toi de calice, je m'en allais, là, je m'en allais sur le podium du premier. Oui, c'est sûr que oui. Mais en même temps, j'ai tout le temps remercié le ciel un peu de m'avoir épargné pendant 20 ans avant. Tu comprends? J'ai eu une longue carrière. Je suis un des athlètes qui a fait le plus de compétitions dans sa vie de l'histoire. Chanceux. Tu sais, il y en a qui n'auraient peut-être fait plus que moi, là. Mais ils se sont pétés avant. Ouais. Puis ils n'ont pas eu cette chance-là. Je suis un gars très, très chanceux. J'ai pas eu beaucoup de blessures. C'est juste qu'elle est sur YouTube pour le restant de mes jours. Puis tout le monde l'a vu. C'est là la différence. Elle a passé aux nouvelles. Hey, j'étais à l'hôpital en Ohio. Le monde m'appelait. Hey, tu passes aux nouvelles. C'est correct, c'est beau. Là, revenez-en. Mais tu sais. Ils ont passé en loupe. Ben là, c'est sûr. Tu sais, eux autres, ils me suivent. Puis là, j'ai une grosse blessure comme ça. Puis là, la vidéo est comme virale sur Internet. Fait que tu sais que ça. Et ça aux nouvelles, fait que là, t'as du monde qui t'appelle, eux autres, qui avaient peut-être pas vu ça passer, puis ils disent ça, mais tu sais, c'est... J'aurais levé 2000 livres à une épreuve X, il l'aurait pas passé, là. Tu comprends, c'est parce que là, c'était une bad luck qui est arrivée, là, mais je suis pas amer pantoute, parce que je suis content de ce que j'ai accompli, puis comme je te dis, je me trouve très chanceux d'avoir eu que ça. Puis t'as quand même tous tes autres records. Puis, ben oui. Tu sais, il faut que tu sois content de ce que tu as accompli. Personne ne va l'enlever. Puis, tu sais, moi, je suis souvent confronté. Moi, je fais du coaching. Hein. Je suis souvent confronté à des athlètes qui doivent se retirer du sport. Puis, je lui dis, ben regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'un jour, même, tu vas revenir en compétition pour le plaisir. Parce que ça reste, les gars, c'est des passionnés. Hein. Faut pas oublier ça. Puis, ils sont un peu amers parce qu'il s'est passé des choses dans leur vie. Puis, ils doivent se retirer de la compétition. Je lui dis tout le temps, il n'y a personne qui va t'enlever ce que tu as fait. Puis peu importe ce qui arrive, tu vas toujours être un homme fort. J'ai une dernière. J'ai deux questions. La prochaine, t'es pas obligé d'y répondre, ça te tente pas, là, tu sais. Mais c'est à propos des stéroïdes. Y en a-tu dans ce milieu-là? Comment que c'est vu? Est-ce que. Ben, c'est ça, tu sais. Beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, là, c'est que là, tout le monde parle de ça. Puis là, c'est comme trop mainstream. Là. C'est comme, c'est normal, tout ça. Mais moi, je trouve que c'est l'image que ça donne aux jeunes qui commencent à s'entraîner. Je pense que c'est rendu trop facile d'accès. Là. Parce que, tu sais, moi, je côtoie les gyms beaucoup. Puis là, c'est rendu que les jeunes commencent à s'entraîner, puis ils veulent déjà prendre des affaires. Ben oui, il y a... Les drogues de performance, là, c'est très facile à trouver. Puis là, sur Internet, il y en a partout. Puis là, les influenceurs parlent de ça. Fait que, OK, l'information. Mais je pense qu'il y a il y a Marc-Antoine Grondin, là, qui est un entraîneur là, qui a 35 ans d'expérience. Lui, jadis avant, une vingtaine d'années, a commencé à en parler de ça. Mais de façon pour informer les athlètes. T'sais, on aime mieux informer quelqu'un qui a l'idée de prendre des drogues de sport
Qu'il le fasse n'importe comment. C'est ça, qu'il le fasse n'importe comment. Sauf que là, c'est pas ça, là, ce qui se passe. Puis ça, je suis pas d'accord avec ça. Les influenceurs, là, ils diront jamais, oh, ils prenaient ça, mais tu sais, ils parlent que de ça. C'est un sous-entendu. Ils parlent que de ça, puis souvent, ces influenceurs-là en vendent aussi. Fait que, tu me permettras de douter de l'intention. Là. Mais moi, j'avais vu un reportage de Simon Coutu qui parlait de ça, des stéroïdes même pas dans le sport de compétition, mais vraiment juste au gym, puis l'influence que ça a sur les gars, puis souvent les jeunes hommes. Puis moi, il y a bien du monde, estime, que je parle, ou du monde, des amis d'amis, puis ils sont tous là-dessus, puis tu sais, pour aucune raison. Pour aucune raison, c'est ça. Puis je veux pas faire un jugement de valeur non plus, parce que ça les regarde, c'est ça, c'est eux autres, ça regarde, mais moi, je trouve ça dangereux d'une certaine manière. Ouais, mais pourquoi ça arrive? C'est parce que c'est pris à la légère. Ah oui, mais c'est aussi, encore une fois, tout dans l'image. Ouais. Ils veulent bien paraître, ils veulent avoir des résultats, puis, tu sais, pas travailler pour, mais, tu sais, ils veulent la pilule magique. Là, ouais, c'est ça, mais malheureusement, la pilule magique n'existe pas. Fait que, oui, ça va te donner une swing au début, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que, si tu t'entraînes pas, ça va rien faire. Tu comprends? Moi, j'ai tout le temps dit que c'est comme le 10-15% de boost que tu peux avoir de plus pour les sports de performance. Puis tu sais, il y a beaucoup de sports aussi qui s'en lavent les mains en disant on est testé, puis nous autres, on n'a pas ces problèmes-là, c'est totalement faux. C'est juste, c'est quoi le test que vous faites? Ouais. Souvent, la plupart des sports testent par l'urine les narcotiques, parce que ça coûte pas cher. Des tests de stéroïdes, là, puis de produits dopants comme ça coûte énormément cher. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sports qui font pas ces tests-là. Mais ils vont tester les gars, ils vont tester s'ils n'ont pas pris de la coke ou des affaires de même. Je sais, au World Strongest Man, ils le faisaient avant. Ils nous testaient pour ça. Puis il y a déjà des athlètes qui ont été disqualifiés. Mais c'était pas à cause des stéroïdes. OK. Tu comprends? Mais c'est vraiment avantageux de prendre de la coke? Non, pas pantoute, mais ils pouvaient dire que le sport était testé. OK. Puis il y a énormément de sports, c'est comme ça. Mais tu sais, le monde, il fouille pas. Hein. On écoute ce qui se dit dans le journal, puis à la télévision. Ah, eux autres, c'est testé, il n'y en a pas. Non. Attends un petit peu. Là. Puis tu sais, on le voit avec on l'a vu beaucoup avec le cyclisme. Hein. Ouais. Il s'en est passé, mais des stéroïdes, c'est niaiseux, là, mais il y en a partout. Il y en a partout, puis souvent, là, c'est pas juste pour la performance. C'est que les athlètes, à un moment donné, c'est pour revenir des blessures. C'est ça, récupérer. C'est pour revenir des blessures, beaucoup. Là, il y en a eu beaucoup dans le tennis aussi. On n'en a pas entendu beaucoup parler. Puis là, ils se sont mis à faire des tests aléatoires comme ça. Mais il y en a encore. Tu comprends? Il y en a partout. Mais là, ce qui se passe présentement, c'est que là, c'est rendu qu'il y a des jeunes mineurs qui vont consommer ces produits-là. Puis là, il y a des gros problèmes de santé qui peuvent arriver. Puis quand t'es jeune de même, là, t'as pas besoin de prendre de testostérone synthétique, elle est déjà dans le tapis. Là. Ben oui, c'est ça. Ça change rien. Fait que au moins, essayer d'enligner les jeunes vers des voies plus santé un peu. Tu sais, ça reste que l'entraînement, c'est pour se mettre en forme, être en meilleure santé physique, de bouger. Mais je pense qu'on manque un peu le tir avec... en banalisant, on va dire, ces drogues de sport. Ben ouais, parce que, tu sais, c'est ça, moi, j'en connais un de mes amis qui en fait, puis tu sais, moi, je sais pourquoi qu'il en fait, là, puis il fait pas de compétition, fait pas rien, tu sais, puis je sais que ça part d'un problème d'estime de soi, là, tu sais, puis je pense que plusieurs personnes, c'est beaucoup ça, parce qu'encore une fois, sont dans l'image, ils veulent bien paraître, mais tu sais, ça vaut quoi? Tout ça, tu sais, si t'es... Je sais pas. En tout cas, moi, puis je veux pas juger ce monde-là non plus, là, tu sais, mais ça me rend triste au bout. Ça me rend triste au bout de savoir ça. Là, tu sais. Puis comment que c'est vu, mettons, à l'intérieur entre vous? Tu sais, est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il y en a qui vont juger ceux qui font des stéroïdes ou... Oui, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont juger ceux qui en parlent ouvertement. C'est ce qu'on voit présentement. Il y en a qui en parlent beaucoup. Là. On a même vu des gars, j'ai vu des vidéos, les gars, ils s'injectaient, mais c'était pas des stéroïdes, là, c'était vraiment des antidouleurs pendant le World Strongest Man. Fait que, je trouve que c'est pas une super bonne image à donner au sport. C'est pas un bon exemple non plus. Mais ça reste que c'est un groupe quand même restreint d'athlètes. Hein. Fait que les gars, ils parleront pas beaucoup de ça. Puis t'as des bonnes équipes médicales dans certaines compétitions aussi. Fait qu'il y a des bons suivis qui sont faits. Mais dites-vous que des athlètes professionnels ont des suivis. Dans tous les sports, là, je parle. Là. S'ils consomment des produits de performance comme ça, ou pour régler les problèmes X, Y, Z, ces gars-là ont des médecins, puis
Puis c'est utilisé, puis c'est des vrais produits, là. C'est ça, sont suivis professionnellement. Elle est là, la différence. Mm-hmm. Et vous savez pas ce que vous achetez là, de Pierre-Jean-Jacques là, qui s'entraîne au gym, là, qui veut vous vendre. Là. C'est un peu là que moi je brique. Là. Mm-hmm. Puis de plus en plus les jeunes, je le vois. Là. Puis les médias sociaux, c'est une grosse partie de ça aussi. Puis il y a une affaire et tout avec, j'appelle ça l'influençage. Là. Mais ces influenceurs-là, souvent, et qui compétitionnent pas, d'ailleurs, là, la plupart du temps, eux autres, là, leur image est importante. Fait que souvent, là, il faut qu'ils restent on tout le temps. Là. Pour tout le temps que l'image soit bonne. Ouais, un culturiste là, qui fait 2 compés par année, là, il est prêt 2 jours par année. OK, le proche de la compé, il est plus cote, il est plus en shape, tout ça, il se prépare pour ça. Il n'est pas de même 365 jours par année. Mm-hmm. Mais je pense que l'influenceur qui va chercher des gros revenus avec ses médias sociaux, lui, il n'a pas le choix. Là. Fait que je pense que c'est un peu une béquille qu'ils peuvent prendre aussi. Mm-hmm. Ouais, puis ça, je l'ai entendu parler dans plusieurs podcasts, justement. Puis il y a des anciens athlètes qui en parlent, puis ils ont à peu près le même discours que moi. Ils sont un peu découragés de voir les jeunes faire ça, puis ils ne font même pas de concours. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu maganes ta santé. Là. Des fois, tu entends, c'est des anciens culturistes qui ont fait des compétitions, ils étaient des top mondiales. Puis ils n'ont jamais pris ça. Puis là, lui, il fait pas de concours, puis c'est pour ça, là. Tu vois, le monde va peut-être dire que je suis vieux jeu un peu, là. Mais ça reste que... Je pense que c'est à méditer. C'est à méditer, mais là, c'est rendu presque un problème de société, mais il y a beaucoup de laisser-aller là-dessus. Ouais. Tu comprends? Il y a pas vraiment... Ben, je dirais pas... Oui, il y a une réglementation, mais pas appliquée. Mais c'est parce qu'on est dans cette ère-là, tu sais, l'ère des réseaux sociaux, c'est ça, d'être dans l'image, tout le temps dans l'impression d'être en compétition avec d'autres, tu sais, à chaque fois qu'on va sur des réseaux sociaux, on voit un tel, puis tu fais comme, ah, man, il est bâti, j'aimerais ça être de même, moi, tout, ah, moi, j'aimerais ça, tu sais, ou ce que, mettons, tu sais, je sais pas, les jeunes hommes qui sont célibataires, même tout le monde célibataire, tu sais, maintenant, t'es une option parmi tant d'autres, là, tu sais, juste quand tu veux faire des rencontres, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est tout ça pour nourrir encore plus le culte de l'image, là, puis... c'est sûr que l'image est importante, mais tu sais, au niveau des hommes forts, les gars font pas ça pour l'image. Non, c'est ça. C'est pour aller chercher de la performance. Fait que je te dirais que c'est un peu différent. Ouais. À ce niveau-là, les gars sont tous gros, là, puis je pense pas que... Ben, c'est pas une question d'image, plus une question... Anyway, les filles aiment pas tant ça. les gars de 350-400 livres, le monde, ils demandent ça souvent. Non, pas tant. C'est pas dans le target qu'ils vont chercher. Mais c'est sûr que tous les sports de force, ces choses-là, oui, il y a des stéroïdes là-dedans. Là. Ça serait de mentir de dire que c'est pas vrai. Mais je pense que les gars qui vont vers cette option-là, ben... il faut tailler un suivi médical avec ça. Là. Ouais, puis qu'il fasse attention. Puis tu sais, surtout quand c'est pas prescrit, des choses comme ça, tu sais pas c'est quoi qu'il y a dans la bouteille. Là. Mm-hmm. À cette heure, il arrive du stock partout, là, de l'Inde, de Chine, je sais pas quoi, là, mais moi, je ferai attention. C'est le message que je veux dire. Dernière question, c'est que maintenant, c'est ça, tu l'as dit tout à l'heure, tu organises beaucoup de compétitions maintenant, tu t'occupes de ça, puis tu fais du coaching. Fait que, à quel point c'est important pour toi la transmission de connaissances, tu sais, de qu'est-ce que tu accomplis, de ton expérience, puis de pouvoir aider d'autres hommes forts qui espèrent à devenir, à accomplir ou à surpasser tes records. Ouais, ben c'est important. Puis j'ai tout le temps dit qu'un record est fait pour être battu. Fait s'ils peuvent venir atteindre ce niveau-là pour aller battre, tant mieux. C'est ce que je me dis. Tu leur feras pas de cadeau, par exemple. Ah, ben non, ça c'est sûr. Mais de toute façon, il faut que tu le lèves. Hein. Ouais. C'est ça l'affaire. S'il lève plus, il est meilleur. Ouais, il mérite. Il est meilleur. Tu peux pas le lever à sa place. Mais c'est le fun. Moi j'adore faire ça, le coaching. La seule affaire que je trouve un peu plate du coaching, c'est qu'une grosse partie, même la majeure partie du coaching, maintenant, c'est quoi? C'est juste de la réhabilitation de blessures. Comment revenir de ça? Là, je suis rendu expert pas pire. Là. Pour vrai, là, moi, je les ai tous pétés, les morceaux. Là, fait que je suis bon dans les choses de physio beaucoup. Mais, puis, tu sais, j'ai reçu des traitements pendant toute ma carrière également. C'est de revenir de ça. Fait que la grosse portion, c'est ça. C'est même plus les techniques d'entraînement puis tout. C'est vraiment comment je reviens de blessure puis comment j'arrive pas blessé à la prochaine compé pour être à 100%. Ça, c'est la partie de déception. Parce qu'à toutes les semaines, tu sais, moi, j'ai un gars qui se fait mal. Là.
C'est ce qui arrive. Fait que ça je trouve ça plus difficile. Ça me rend triste un peu des fois. Puis je vois que le gars, il est déçu. Puis tout ça. Fait que là, je fais un peu ma job de psychologue. Mais organiser les compétitions, ça, j'adore ça. Puis je pense que j'ai une responsabilité que je me mets avec ça. Parce que s'il n'y a pas de concours, nos gars au Canada, ils peuvent pas se pratiquer. Ouais. Ils peuvent pas se mettre en valeur. Exact, c'est de se faire connaître. Puis aussitôt que j'ai une opportunité de faire connaître les gars, on va en démo, on va dans des shows de télé, j'essaie de le mousser le plus possible pour les faire connaître, parce que là, c'est plus moi, là, un champion, tu comprends? C'est d'autres gars. Fait que là, c'est à vous autres de vous vendre puis de donner des bons spectacles, parce que ça reste que c'est un spectacle. Ouais. C'est ce que les gens aiment. Mais ça, c'est le fun. Tout l'été dans les festivals. Puis des fois, je force encore. J'ai refait des petites compris l'année passée. Je m'amuse beaucoup là-dedans. Puis, tu sais, ça reste que c'est ma passion. Hein. Fait que c'est un milieu que je veux pas quitter, puis que j'espère que les gens vont nous suivre encore bien longtemps. Ça te fait-tu encore de quoi de... Ben, c'est ça, d'être plus en retrait, tu sais, d'avoir pris ta retraite, ça te dérange-tu? Non. Ça t'ennuie-tu? Ben, c'est sûr que j'aimerais ça être là encore. Mais à un moment donné, tu sais, faut passer à autre chose. On vieillit, mais ce qu'on cherche toujours, là, c'est la petite adrénaline de quand que le sifflet siffle. C'est pour ça que je refais tout le temps des petites compétitions à tous les ans. L'année passée, j'ai fait 2 compétitions de circumfort. Puis j'ai fait les mètres 41 plus au championnat du monde. Puis je compte bien le refaire cette année si je suis capable. OK, fait que ça, c'est ceux qui ont 40 ans et plus qui ont pris un peu leur retraite. Ouais, dans le fond, on est des vieux maganés là, qui compétitionnent ensemble avant, qu'on retourne là-bas. Mais c'est une autre compétition weird en Chine. Non. Ben, l'année passée, c'était au Texas. Cette année, c'était en Floride. Mais c'est le fun parce qu'on se rejoint, tu sais, on se revoit là-bas. Là, puis on... T'envoies tes vieux c'est ça. Puis là, on s'amuse, puis on est tous moins forts, puis on dit ce qu'on n'est pas blessé, quasiment, parce qu'on a tout de quoi. Là. Vous arrivez tous avec une marchette, après ça, vous pognez, vous flippez le char. Ouais, mais c'est surprenant parce que pour vrai, il y a des gars qui sont jeunes à l'Open, ils nous regardent, tu sais, on en bat à tapon là, encore. Là, ça reste qu'on est souvent des gars qui ont été très haut niveau. Fait que tu restes avec un bon niveau de compétition. Mais ce qu'on cherche de ça, c'est pas de finir premier. Là. Non. C'est... Ça te manque un moment donné, de l'adrénaline, là, quand ça part. Là. Ouais. C'est ça que j'aime. C'est ça qui est le fun. Puis en démo, on le sent beaucoup. T'sais, j'ai fait la démo la semaine passée, j'ai eu énormément de plaisir. Tu as une foule autour qui t'encourage. Mettons, tu lèves un char. Ben, des fois, ça te manque. Des fois, ça te manque. Puis je pense que c'est comme la flamme qui nous tient là-dedans un peu. Puis moi, c'est pour ça que je l'ai fait si longtemps. Puis que je continue de le faire parce que j'aime ça. Puis après ça, c'est partagé avec les gens qui viennent nous voir. Fait que continuez à nous voir parce que d'autres, on l'apprécie beaucoup. Je vous dis, comme je disais tantôt, les gars font pas énormément d'argent avec ça. Les gars le font pour la passion. Puis leur paye, ben, c'est les applaudissements du public. Hey, Jean-François Caron, c'était super cool. Merci de ne pas m'avoir décollé la main. Merci. Pendant que je l'ai serré, c'est super apprécié. J'aimerais dire un gros merci à mes commanditaires, procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Un énorme merci. Puis, ils t'offrent la poche de café. Oh, merci beaucoup. Du WhatsApp Podcast. Fait que un gros merci à nos commanditaires. Si vous aimez le café, si vous tripez sur le café, allez les voir, procafetière.ca. Vous pouvez faire vos commandes en ligne. Il y a toutes sortes de cafés. Vous pouvez aussi vous voyez des machines cafetières. Puis, si vous utilisez le code promo JER20, vous allez avoir 20% sur la poche de café du WhatsApp Podcast. Les commandes sont sécuritaires, rapides, puis allez les voir. Fait que un énorme merci à nos commanditaires. Puis, je te laisse le mot de la fin pour le podcast. Premièrement, merci beaucoup de l'invitation. C'était un plaisir parce que moi, j'étais un fan du podcast. J'étais très content. J'étais très content de venir te voir. Fait une couple de fois, je voyais tes likes. Je suis comme, Chris, peut-être tu serais intéressé de venir. Je vais y poser la question. Ouais, c'est une bonne idée. Non, mais j'étais super content d'avoir l'invitation puis de me donner un peu l'opportunité de faire un peu la promotion des hommes forts. Puis j'aimerais inviter les gens à venir nous voir dans les différents festivals là, pendant l'été. Là. Vous pouvez venir voir la page du Circuit Homme Fort ou mes médias sociaux personnels. Fait qu'on met tout le temps où est-ce qu'on va être la fin de semaine. On a différents championnats aux alentours du Québec. Fait que les gars se sont entraînés fort cet hiver puis ils vont vous en mettre plein la vue cet été. Si le monde veut te suivre, tu as ton compte Instagram. Oui, Instagram, Facebook. Puis je vous réponds personnellement là-dessus. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est tout le temps le fun à recevoir. Puis quand
vous venez nous voir en démo, en compétition. On a tout le temps du temps aussi avec le public à la fin. Fait que gênez-vous pas, venez nous voir. Les gars vont être bien contents de vous parler. Ah ouais, c'est ça. Faites pas vos gênés. Allez les voir. Fait qu'un gros merci tout le monde d'avoir écouté. C'est super apprécié. Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à le partager. Parlez-en à votre entourage. Puis aussi, si vous voulez me supporter financièrement dans ce beau projet-là, vous pouvez devenir membre au Patreon, au patreon.com/WhatsApp-podcast. Il y a plein de forfaits. C'est 3-4 piastres. C'est pas cher pour vous autres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance et d'écouter sans publicité. Puis je sais à quel point que ça peut faire chier des fois. Fait que, bref, un énorme merci tout le monde. Merci beaucoup, JF. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!